comment allez-vous? Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Nous allons faire un petit direct rapidement. Voilà. Nous sommes très surpris, mais pas étonnés. L'annonce a été faite il y a de cela quelques minutes et nous avons pris le soin de relayer cette information qui est capitale parce que c'est une nouvelle qui vient également bouleverser beaucoup de choses. C'est un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre, la sortie du Mali, du Burkina, de la CEDEAO. C'est un coup de tonnerre. Voyez-vous, ils ont alerté, ils ont prévenu, ils ont affirmé qu'ils allaient passer, n'est-ce pas, de la parole, n'est-ce pas, aux actes. Aujourd'hui, ils sont passés, n'est-ce pas, à l'action. Voilà. Partagez la vidéo, nous allons voilà. On parle du ballon tout à l'heure, vous avez vu depuis ce matin, ils sont en train de chahuter mes camarades ivoiriens, mes frères et sœurs ivoiriens, et certains camarades du RDR, voilà, par rapport au match qui va se jouer demain entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bien évidemment, si M. Ouattara a dit qu'il voulait que le Sénégal soit vainqueur, nous aussi, dans notre pays en cœur. Donc, depuis ce matin, on ne fait que se, comment dirais-je, se taquiner sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Jusqu'à ce que cette nouvelle tombe, la nouvelle de la sortie du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO. On va écouter ensemble, vous et moi, parce que c'est un jour historique. Nos pères fondateurs avaient décidé de créer une communauté appelée la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. Et cette CEDEAO était la CEDEAO des peuples. La CEDEAO qui était proche, n'est-ce pas, du peuple. Mais depuis des décennies, depuis un moment, l'on constate que la CEDEAO devient la CEDEAO des amis, des copains, des chefs d'État corrompus, des chefs d'État vendus, des ripoux, des chefs d'État, n'est-ce pas, qui ne sont pas dans la même dynamique, dans les mêmes aspirations que les peuples. On cite ici les chefs d'État, M. Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui peut faire un troisième mandat, mais la CEDEAO peut se taire. On peut parler de M. Alpha Condé, qui fait un troisième mandat, la CEDEAO peut la fermer. On peut parler également de ce qui se passe également au Sénégal, avec le bâillonnement de l'opposition, avec l'emprisonnement, l'enlèvement et emprisonnement des leaders de l'opposition, l'incontestable, l'incontournable, Ousmane Sonko, président, tous mes respects à vous. Sans oublier, j'ai déjà cité les Bénin, vous avez vu comment la CEDEAO a démontré à suffisance qu'elle n'était pas aux côtés des peuples avec des sanctions inhumaines, abjectes, des sanctions vraiment innommables contre le peuple, n'est-ce pas, du Mali, des embargos contre le peuple actuellement du Niger. Même les médicaments sont interdits d'importation au Niger. Il y a un problème. C'est-à-dire que les médicaments, ceux qui ont des problèmes de santé, la tension, le diabète et autres, ils sont interdits, n'est-ce pas, d'avoir les médicaments au nom du sacro-saint principe que les camarades Bazoum, qui a été déposé par les Nigériens eux-mêmes, parce que l'État nigérien est impersonnel, et l'État n'appartient pas à un individu. Et donc, si certains ont décidé de prendre le destin du Niger, et pour une autre vision, une autre dynamique, et que le peuple épouse cela, la CEDEAO n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes, n'est-ce pas, de ces pays-là. La CEDEAO a décidé de sanctionner et d'outrepasser même les tests et sanctionner lourdement, durement le peuple, n'est-ce pas, du Niger. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est inacceptable, c'est lamentable et c'est inadmissible. Ma personne, comment tu vas? Ton anniversaire, ça a été, j'espère. Donc, on va ici écouter, voilà. Oh, on va parler des on ne parle pas des jolis garçons ici pour le moment, on parle des vidéos. Donc, on va écouter, nous avons déjà partagé déjà, puisque la nouvelle est fraîche, on va la partager pour que tout le monde soit au courant et que ceux qui s'attendaient à ce que le président Tchani, le président capitaine Ibrahim Traoré, le président, comment on appelle ça, le président colonel Assimi Goïta puisse reculer,
Ils n'ont pas reculé. Voilà. Ils sont, comment tu vois? On va écouter la bonne nouvelle de ce jour. On va écouter la nouvelle. C'est parti. Il faut qu'ils soient au courant. Je suis sûr que ce soit, comment on appelle ça, son nom c'est qui là? Il y a Patrice Talon au niveau du Bénin, que ce soit présentement l'autre qu'on appelle Alassane Ouattara, Macky Sall, ils sont actuellement étonnés, surpris d'entendre que voilà, l'AES est vraiment né parce que le président du Nigeria, Bola Tinubu, avait dit que l'AES était une organisation, n'est-ce pas, fantôme. Donc pour lui, ça ne pourrait pas être concret. Il ne pourrait pas concrétiser, n'est-ce pas, l'AES. Aujourd'hui est un jour historique. Ce jour du 28 janvier 2024 sera inscrit dans l'histoire. Voilà, parce que les hommes passent, mais l'histoire reste et les faits sont têtus. La CEDEAO a été créée un jour et avec des membres. Et ces personnes qui ont inspiré, eux qui ont écrit la lettre et l'esprit de la CEDEAO, voulaient, n'est-ce pas, une CEDEAO des peuples. Une organisation qui pense au peuple et qui a pour socle le peuple, pour sacerdoce le peuple. Mais aujourd'hui, nous avons une CEDEAO qui a pour sacerdoce des chefs d'État vendus, corrompus, alignés, qui sont sous la coupole des impérialistes, qui prennent des dictées, qui prennent, n'est-ce pas, des notes depuis l'Élysée, voilà, qui sont téléguidés par des puissances étrangères, ce qui ne peut pas marcher. Donc nous sommes désolés. L'Afrique a besoin, n'est-ce pas, de s'émanciper, de s'affranchir. L'Afrique a besoin, n'est-ce pas, de prendre son indépendance, d'être, n'est-ce pas, un continent souverain. Et ce qui est important. Depuis, n'est-ce pas, nos pères, les Cheikh Anta Diop, qui ont ouvert, n'est-ce pas, le chemin, qui ont tracé, n'est-ce pas, les sillons. Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, parlait de cela, l'Afrique unie. C'est à nous, n'est-ce pas, de nous approprier. Il disait la connaissance directe. C'est-à-dire qu'on doit connaître notre histoire. Personne ne viendra faire notre politique à notre place. Et c'est à nous de nous imprégner, n'est-ce pas, de notre histoire et de notre devenir. C'est à nous de tracer notre devenir. C'est à nous de connaître ce qui est bon pour nous. Pas les autres qui vont nous imposer, selon eux, ce qui est bon pour nous. On ne peut pas nous imposer. Voilà, ce que nous devons manger, ce que nous devons boire, doit venir d'eux. Nous sommes désolés. Nous sommes quand même déjà nés. Nous sommes grands. Après 60 ans, n'est-ce pas, 64 ans d'indépendance, vous voyez que les pays francophones africains de la CEDEAO, pour la plupart francophones, sont toujours à la traîne. Voilà, ils sont toujours à la traîne au niveau, n'est-ce pas, de la souveraineté économique, politique, sociale et militaire. Aujourd'hui, vous voyez que nous utilisons un franc qu'on appelle le franc CFA. Et ça, que veut dire le franc CFA? Le franc des colonies d'Afrique. Voilà, donc ça veut dire que c'est de l'argent de négrier. C'est le franc des colonisateurs. Ceux qui sont venus nous coloniser, ceux qui ont esclavagisé nos parents, qui ont fait déporter nos parents, voilà, qui ont vendu nos parents. Donc c'est eux qui viennent imposer encore une autre monnaie. Et on nous dit que cette monnaie est bonne pour nous. Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on nous plonge toujours dans l'esclavage, dans la soumission, donc dans la contrainte, dans la domination. Donc on nous impose également une monnaie, de francs CFA. Le franc CFA, tu ne peux pas l'utiliser en France. Tu prends le franc CFA, tu vas aux impôts, ou bien tu vas chez un buraliste ici en France, ou bien tu vas dans un endroit pour échanger, on te dit non, que tu n'utilises pas le franc CFA. Alors que le franc CFA est fabriqué ici en France, à Chamalières. Le franc CFA est fabriqué ici. Je dis bien, le franc CFA est fabriqué en France, mais on ne peut pas l'utiliser en France. Vous voyez? Et le franc CFA est animé à l'euro, avec un taux fixe. Mais malgré ça, le franc CFA, on ne peut pas l'utiliser en France. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a une antinomie entre, comment dirais-je, incompréhensible, parce que c'est contraire vraiment à ce qu'eux-mêmes ils disent que le franc il est bon pour nous. Par contre, eux, ils refusent de pas d'utiliser ce franc-là chez eux. Voilà, le dollar américain, il passe ici en France tranquillement. Voilà, certaines monnaies passent ici en France tranquillement. Mais nous-mêmes, vous fabriquez notre monnaie, et cette monnaie, on ne peut pas l'utiliser ici. On ne peut même pas aller aux impôts ici en France pour aller changer cette monnaie-là. Mais c'est une monnaie de domination. Et donc, actuellement, où je vous parle là, l'AES, bientôt, il y aura la monnaie. Il y aura la monnaie de l'AES. Voilà, parce que c'est quand même inhumain de mettre des embargos. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Comment tu vas, Hachi? Voilà. La vie, ma mère, qui m'a volé sur tous mes respects. Partagez la vidéo. C'est quand même inadmissible, incompréhensible. Voilà, que actuellement,
le Niger, je prends le cas du Niger, Krangbe. Le Niger actuellement a des fonds logés à l'UEMOA, à la CEDEAO, à la BCEAO, pardon, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et on met des embargos sur le Niger, et puis on bloque le fonds du Niger. Donc le Niger peut pas faire des mouvements. Je prends un exemple palpable. Le Ghana est dans la, n'est-ce pas, comment dirais-je, est dans la CEDEAO, mais n'est pas dans la BCEAO, n'est pas dans les francs CFA. La Guinée est dans la CEDEAO, mais la Guinée n'est pas dans sa banque centrale. La Guinée n'est pas dans la BCEAO. Donc, voici aujourd'hui des pays comme le Mali, les pays comme le Niger, comme le Burkina, c'est les fondateurs. Mais ces mêmes qui ont créé la CEDEAO, c'était des putschistes. Et Adema était un putschiste. Les pères fondateurs, ceux qui ont fondé la CEDEAO là. Mais c'est des putschistes qui ont créé la CEDEAO. Et des hommes à cravate viennent, ils sont maintenant présidents, et ils veulent donner des leçons aux putschistes. Et ils trouvent que les putschistes, ceux qui font des coups d'État sont des criminels. Mais les Soudanais, les tests, n'est-ce pas, sur lesquels vous vous inspirez, mais ces tests-là ont été réfléchis, conçus par des personnes qui ont fait des coups d'État. La CEDEAO n'a pas été créée par des personnes, par des hommes politiques, par des présidents élus. Je suis désolé. Donc quand la CEDEAO se retourne contre des pays, je parle le cas du Niger comme je disais, le Niger a des fonds logés à la BCEAO. Mais là où je vous parle, depuis le mois de juillet, 26 juillet, ils ont bloqué les fonds du Niger. Parce que selon eux, il y a eu un coup d'État, c'est pas normal, on bloque l'argent du Niger. Et quand le Niger va se plaindre devant la cour, n'est-ce pas, de la CEDEAO, de justice, ils sont déboutés. Ils ne peuvent pas avoir l'argent pour payer les fonctionnaires. Non. On bloque l'argent qui appartient à l'État nigérien. L'argent qu'on doit prendre pour payer les fonctionnaires, on dit non, on vous bloque votre argent, votre dû. Ils ont fait ça avec le Mali. Ils bloquent l'argent du Mali. Parce qu'ils veulent assifier le pays économiquement, mettre le pays à genoux. Bon, c'est mieux. On quitte la CEDEAO. Vous vous démerdez avec ça. À moi, Hamza, vous vous démerdez avec votre CEDEAO. Je pense que c'est la bonne des manières, c'est la bonne chose. Parce qu'on ne peut pas concevoir que nous avons notre monnaie chez vous. N'est-ce pas, nous avons notre banque commune. Et vous, il y a un problème politique chez nous. Vous venez nous accompagner, nous demander qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, trouver une solution pérenne. Non, non, non. Pap, on met des sanctions, on bloque les frontières, tout, interdiction de voyager. Mais tout ça, c'est fini maintenant. Vous vous démerdez. Mais maintenant, ils auront leur passeport de l'AES. Et je laisse ici un message à mon président, capitaine Ibrahim Traoré, et le président Tchani, sans oublier mon président, colonel Assimi Goïta. Le passeport de l'AES là, je ne sais pas, vraiment, dès que ça sonne net là, en même temps, même taquet. Dès que le passeport sort en même temps là, tout le monde a son passeport de l'AES. L'affaire est douce, hein? Dès que le passeport sort là, président, je vous dis en même temps, hein, dès que le passeport sort là, à chacun son passeport de l'AES. On va consommer maintenant la monnaie de l'AES. La Guinée a sa monnaie, est-ce que les Guinéens ne vivent pas? Les Ghanéens ont leur monnaie, est-ce que les Ghanéens ne vivent pas? Les Libériens ont leur monnaie, est-ce que les Libériens ne vivent pas? Les Burundais ont leur monnaie, est-ce que les Burundais ne vivent pas? Les Congolais ont leur monnaie, est-ce que les Congolais ne vivent pas? Les Sud-Africains ont leur monnaie, est-ce que les Sud-Africains ne vivent pas? Les Éthiopiens ont leur monnaie, est-ce que les Éthiopiens ne vivent pas? Même quand tu vas en Somaliland, la Somaliland, là, ils ont leur monnaie. Est-ce qu'ils ne vivent pas? Ils vivent. Pourquoi c'est l'AES? 3 pays puissants. Niger, Mali, Burkina, 3 pays puissants. Qui font des millions de kilomètres carrés. Qui ont des ressources. Qui ont des richesses dans les sous-sols. Ils ont le pétrole. Ils ont l'uranium. Ils ont manganèse. Ils ont le fer. Ils ont tout dans les sous-sols. Mais ça, c'est un désastre, n'est-ce pas, de richesse. Donc, bientôt, merci beaucoup pour les étoiles. Hey, j'ai oublié d'envoyer ça à Lydie. Parce que il y a Lydie là. Elle dit qu'elle ne reçoit pas mes notifications. Pendant que ceux qui sont contactés en train de regarder la canne, le pays, là, ils sont en train de travailler. Ils n'ont pas le temps. Donc, je suis trop fan des trois là. Ils n'ont pas le temps. Au moment que les gens sont en train de parler là, ils travaillent.
On peut être tranchant comme ça là. Bon, on va lancer direct sur TikTok également. Voilà. Je vais lancer direct sur TikTok. Donc on fait 2 directs, TikTok et Facebook. Voilà. Donc partagez en même temps, le temps que je vais lancer le direct sur TikTok. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Je pense que le temps des chantages, n'est-ce pas, est terminé. Voilà. On veut maintenant un monde multipolaire. Voilà. On ne veut pas un monde, n'est-ce pas, où des gens, des petits rois télé se trouvent bon, je pense que ta place n'est pas ici. Est-ce que la connexion est bonne? Si la connexion est bonne, dites-moi. Si elle n'est pas bonne, je vais me mettre sur la Wi-Fi. Bon, attends, je vais te bloquer parce que ici, là, il n'y a pas besoin. Va pleurer ailleurs. Ici, là, tu n'as pas besoin de toi ici. Va pleurer ailleurs. Va pleurer ailleurs. C'est ceux qui ont été chassés du pouvoir, là. Les voleurs qui passaient leur temps à voler les deniers publics au niveau comment on appelle ça, du Mali. Hein, le régime de IBK. C'est eux qui passaient leur temps, les opposants, là, qui passaient, ceux qui étaient au pouvoir, comment dirais-je, au Mali. Ils ont passé leur temps à voler l'argent des deniers publics. Ils ont passé leur temps à détenir l'argent des soldats. Aujourd'hui, maintenant, ils sont couchés en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sortent de la côté de leur vie de merde, là. Idiot. Allez, boy, mi bâtard sur tes tiens. Morodin, ou Kaya. Allez, bloquez ça. Ah, Popé. La connexion est bonne, non? Ok. Merci beaucoup, Léo Brou. Donc, on va lancer aussi TikTok. Ah, on lance tous les canaux de communication, tiens. Est-ce qu'on a un problème avec quelqu'un? Voilà. Ah, Popé. Doumé. Voilà. On va lancer TikTok aussi. Pompé, merci beaucoup. Ah, bah, comment tu vas, Ange Armel? Ça va saluer Boubacar, héritier céleste, Amadou. Voilà. Mettez Victoire, Cléopâtre. Non, DiCaprio, Jérémy. Voilà. Montez là un. On va lancer TikTok aussi également. Est-ce qu'on apprend à quelqu'un? Oui, c'est un grand jour. Donc, à garder les CDAO de merde là. Et puis les autres vont avancer. Amaban. Chantage, chantage, matin, midi, soir, chantage, chantage. Les gens ne peuvent pas respirer. Fumer. Chantage, chantage. Et chantage, je suis Chantal. Chantage, chantage. On se lève matin, chantage sur Burkina. On se lève le soir, chantage sur... Kidal a été libéré. Kidal a été libéré. Même fait, ça veut dire que même fait communiquer pour féliciter l'armée malienne n'ont pas fait. La CDAO là, Kidal a été libéré. Même fait communiquer pour dire que bravo, n'est-ce pas, aux autorités maliennes, bravo aux FAMA pour avoir libéré Kidal. Jamais de la vie. Vous avez vu la semaine passée, là, cette semaine-là, une organisation qu'on appelle Human Rights Watch qui fait une publication pour dire non au Burkina Faso, les droits de l'homme, voilà, il faut respecter les droits de l'homme, qu'ils ont enquêté, comment dirais-je, qu'il y a les violations des droits de l'homme au Burkina Faso. Regardez-moi déjà comme ça, là. Où on parle actuellement, là, on dit à près de 20 et quelques mille personnes qui ont été tuées, n'est-ce pas, en Palestine, à Gaza. Ce qui s'est passé, comment on fait ça, à Gaza, comment dirais-je, en Israël, personne ne peut condamner, n'est-ce pas, personne ne peut soutenir les actes terroristes, personne, à part les militaires de M. Ouattara. À part les militaires de M. Ouattara, qui peut soutenir, n'est-ce pas, qui peut comment dirais-je, applaudir et puis partager les vidéos des terroristes sur les pages Facebook. Sinon, je ne vois pas un Africain, un être humain censé réfléchir qui peut le faire. Mais les militants de M. Ouattara, ici, là, attends. Attendez, hein, parce que les gens, là, quand ils vont venir pour me regarder, là, ils vont, voilà, là, c'est bien comme ça. C'est seuls les militants de M. Ouattara qui peuvent partager les vidéos, voilà. Ils peuvent partager les vidéos des terroristes et puis se réjouir du malheur qui arrive dans les pays. Sinon, ceux qui sont réfléchis, ils ne peuvent pas faire ça. Voilà, donc on va continuer. 2 secondes, je suis en train de... Voilà, c'est mieux qu'on ait même sur mon livre là. Parce que partagez la vidéo. Vous êtes à la maison, là, vous faites quoi là-bas? C'est dimanche. Pour la plupart, pour certains. Donc venez, on va faire notre vidéo. Ciao. Amé Baroquin. Voilà. Les grincheux là, c'est leur problème. Notre AES est en train d'avancer. Voilà.
entre mon derrière la tête. Et donc, je disais que ils vont faire un rapport en nous disant que il y a eu plus de TikTok également sont connectés, voilà. Pour nous dire qu'il y a eu plusieurs morts, comment dirais-je, au Burkina Faso, et ils font un rapport contre le capitaine, contre le pouvoir du président Ibrahim Traoré, qu'il y a eu des morts. Personne ne peut soutenir, comment dirais-je, la disparition, n'est-ce pas, des civils dans les dommages, n'est-ce pas, il y a des dommages, comment dirais-je, humains dans une guerre non conventionnelle, surtout avec des personnes, avec des malfrats, comme ceux que vous connaissez là, les enturbanés, n'est-ce pas, coupés de tête et de bras, ceux qui empêchent aux femmes, n'est-ce pas, de s'émanciper. Donc, c'est normal qu'il faut, bien évidemment, comment dirais-je, il faut bien évidemment, qu'on appelle ça, dénoncer certains écarts. Mais bien, l'armée burkinabé n'est pas dans cette disposition-là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là, elle n'est pas dans les dérives. Elle s'attaque, elle trappe. On n'a pas vu, n'est-ce pas, comment dirais-je, partagez la vidéo s'il vous plaît. On n'a pas vu, tapoter au niveau de TikTok. On n'a pas vu comment on appelle ça, les terroristes là, les terroristes, on ne les voit pas avec des tenues conventionnelles. Ce n'est pas une armée, c'est des personnes qui sont en civil. Et donc quand ces personnes viennent s'en prendre, comment dirais-je, à des populations, mais ces personnes viennent en civil. Et donc quand l'armée riposte, on dit que l'armée a fait des grabuges, l'armée a attaqué les civils. Est-ce que vous avez vu ceux qui viennent attaquer les ils ont une armée, ils ont une devise. Est-ce qu'ils ont une armée, ils ont une devise? Est-ce qu'ils ont une tenue où on peut les différencier, comme on appelle ça, des civils? Non. Ils se fondent dans les civils, ils se fondent parmi la population, ils se fondent, et puis il y a des complicités internes. Et donc, quand ces personnes sont neutralisées, on trouve des rapports qui sortent. Mais allez-y voir ce qui se passe actuellement en Palestine, à Gaza. Il y a plus de 20 000 et quelques personnes qui ont été... On a vu la Cour internationale de justice qui a dit donc qu'il faut éviter un génocide, comment dirait, à Gaza. Ce qui est normal. Voilà, mais on ne voit pas Human Rights Watch aller faire des rapports là-bas, mais c'est au Burkina. Ils ne vont pas en Ukraine pour aller faire des rapports là-bas, hein, mais c'est au Burkina. Il ne faut pas de rapports sur la Libye, qui a été défigurée par l'OTAN avec Sarkozy, où ils ont massacré le guide, n'est-ce pas, incontestable, le président, comment dirais-je, le guide Mohamed El-Kadhafi. Mais il a été neutralisé là-bas. Est-ce que Sarkozy n'est pas en France ici? Il se promène tranquillement. Il n'a pas été inquiété. Donc ils vont comme ça intervenir dans un pays, et puis eux, selon eux, ils sont les gendarmes du monde. Ils vont imposer les dictats, les visions, comme si eux, les jeunes qui ont 40 ans, et les jeunes qui ont 35 ans, et nos jeunes qui ont 35 ans, et les jeunes sont plus intelligents que nos jeunes qui ont 35 ans. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc ils vont importer pour nous dire que nous sommes des sots. Et pour eux, nous sommes des évidés. Et donc eux, c'est la science infuse. Alors que l'humanité, là, ça vient de l'Afrique. Nous sommes les premières personnes sur la terre. C'est nous les Noirs, c'est nous. Il n'y a pas de complexe en cela. Ceux qui sont venus même en Europe, partout en Asie, jusqu'aux Amériques, en Inde, mais c'est à travers l'immigration, la migration. Et avec le changement du climat, quand vous partez lire le livre de Cheikh Anta Diop, vous comprenez aisément que l'humanité, c'est l'Afrique. Quand vous regardez la connaissance directe conseillée par Cheikh Anta Diop, quand vous regardez, vous rentrez pas dans les tests de l'égyptologie, vous comprenez que nous sommes l'humanité. Donc on ne peut pas nous affirmer que nous sommes, n'est-ce pas, des boucs, nous sommes des bourricots. Quand il regarde le premier homme, l'homo sapiens sapiens, mais qui était l'homme intelligent, l'homme avec deux... Donc on ne peut pas nous dire que nous ne sommes rien, que nous n'avons pas d'histoire, et puis que les autres sont plus intelligents, alors que nous sommes d'abord la première créature sur Terre. Donc vraiment, il faut qu'on nous respecte. Donc, on ne peut pas venir ici à chaque fois faire des injonctions contre le président, au président capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez vu les révélations du colonel Assimi Goïta la fois dernière. Voilà, où un chef d'État étranger lui disait que non, qu'il y a telle personne qu'il faut placer comme président. Mais c'est n'importe quoi. Donc, nous ne sommes pas une sous-préfecture, n'est-ce pas, d'un pays. Nous ne sommes pas une région ou un campement ou un département d'un pays. La nouvelle génération que nous sommes une génération affranchie, anticonformiste. Et nous disons non, qu'on doit nous respecter. Mais ceux qui ne comprennent pas, parce que comme Franck Fadon le disait si bien, le combat entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. Bon dimanche te dit, le combat entre les colonisateurs et les colonisés
se passera entre les colonisés eux-mêmes. Vous voyez aujourd'hui, c'est nos frères hier qui ont livré Patrice Emery Lumumba par l'entremise, n'est-ce pas, comment dirais-je, de Mobutu. Et vous avez vu que Patrick Emery Lumumba a été exécuté. Et sa danse s'est retrouvée ici en Belgique. Le pillage de nos ressources, le pillage, comment dirais-je, de nos traditions. Nous avons des masques, nous avons beaucoup d'objets, n'est-ce pas, traditionnels qui se trouvent dans les pays, n'est-ce pas, en Allemagne, en Belgique, en France, partout. Pourquoi on nous pille? Et puis on refuse qu'on parle. Et quand on parle, c'est un truc que nous sommes contre ces pays-là, ce n'est pas ça. Personne ne viendra faire notre combat à notre place, c'est à nous de le faire. Et donc certains individus instrumentalisés, manipulés, viendront nous dire non que oui, tu es en France et puis tu dis tu es contre la France. Non, il a fallu, n'est-ce pas, que mon père vienne ici en France pour faire le combat pour la France, pour ne pas que la France soit sous n'est-ce pas, le joug, n'est-ce pas, des nazis, de Hitler et de Goebbels. Donc c'est ça qu'il s'agit également. Il fallait qu'ils aillent prendre les tirailleurs sénégalais. Il a fallu qu'ils aillent prendre, n'est-ce pas, les Algériens, les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, les Ivoiriens, les Gabonais, partout pour venir faire la guerre ici. Sinon ici, on allait dire Guten Morgen, Wie geht, sehr gut. Comment tu vas, Yodaline? Là, je parle ici en allemand. Si nos parents n'étaient pas là pour venir combattre ici, ici allait être un territoire allemand. Mais aujourd'hui, comme De Gaulle l'a dit, la France, Paris est libéré. La France est libérée. Paris est content. Aujourd'hui, le Mali est libéré. Oui, le Burkina est libéré et le Niger est content. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, si ce n'était pas le combat de nos parents, mais attendez, je vais bloquer. Voilà, attends, je vais te bloquer. Tu vas aller faire ça ailleurs. Voilà, moi ici, là, tu ne vas pas TikTok. On ne joue pas avec moi. Non, je ne prends personne ici. Hein. Je suis, voilà. Salut Mendes Kaline. Je ne prends personne sur TikTok. Ce n'est pas un débat. Je suis en direct sur TikTok et puis Facebook. C'est juste comme je vous ai dit, voilà, donc après je serai en direct sur la page du président Parigo et je suis pas en direct pour pouvoir prendre les gens. Donc c'est pas, voilà, c'est pas pour ça. Donc c'est pour vous annoncer une nouvelle que, voilà. Donc si nos parents n'avaient pas fait le combat pour la France aujourd'hui, la France serait aujourd'hui sur la coupole de, comment dirais-je, de Hitler, ce nazi qui a massacré, n'est-ce pas, les Juifs et, n'est-ce pas, son conseiller spécial, très spécial, Goebbels. Donc vous voyez que le combat a été juste, a été bon, c'est un combat salutaire. Nos parents ont perdu de leur vie, les tirailleurs, n'est-ce pas, les tirailleurs, n'est-ce pas, des Tcheroï. Il y a beaucoup, notre histoire est profonde, que des abrutis, des chrétiens qui ne comprennent pas, ils se disent que nous sommes dans un combat contre quelqu'un. Nous sommes dans un combat pour nous-mêmes, pour notre émancipation, pour notre souveraineté, pour notre dignité. Et ce n'est pas cher de demander à quelqu'un qu'on demande qu'on nous respecte. Qu'on respecte le Mali, qu'on respecte le Burkina, qu'on respecte également le Niger. Ce n'est pas demander à quelqu'un. On ne peut pas nous vendre pendant des siècles comme des esclaves, comme des animaux. Combien de siècles d'esclavage? Combien de siècles d'esclavage? Et nous sommes ici les petits-enfants, les descendants de ces personnes qui ont souffert de Gorée, qui ont été enchaînés, envoyés sur des bateaux comme du bétail, entassés dans les Amériques, aux Antilles. Nous, on n'a pas oublié cela. Nous, on n'a pas oublié cela. Nous nous imprégnons de l'histoire de nos ancêtres qui ont beaucoup souffert. C'est le combat que nous menons. Et à chaque génération, son combat. Et nous allons mener notre combat jusqu'à ce que Dieu nous rappelle chez lui. Comme il a rappelé également ceux qui ont fait avant nous. Les Ernest Wandier, les Oumoumier, les Bioguera, depuis le Bénin. Le combat il est très profond. Les Madiba, au niveau de l'Afrique du Sud. Je parle avec beaucoup d'émotion. Parce que ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, on dit un peuple sans histoire était un monde sans âme. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est eux qui, n'est-ce pas, pullulent de panel en panel, de Facebook en Facebook, qui sont là, des enfants, des personnes ignorantes, qui ne connaissent pas l'histoire. Et donc c'est normal. On peut m'attaquer sur les paris. Moi, tu peux m'attaquer, mais moi, je sais où je vais. Moi, je sais ce que moi, je vise. Et je pousse, n'est-ce pas, le combat de ceux qui savent où ils vont, qui ont une vision, qui ont un leadership, comme le capitaine président Ibrahim Traoré. Mon cher neveu, je te salue. Et mon très cher frère, le colonel Assimi Goïta, qui a une vision claire, éclairée, qui a un leadership incontestable, comme le président général Abdourahmane Tchani, qui a une vision éclairée, claire, à épouser, à protéger, à conduire et à soutenir. C'est ce que nous faisons. Parce que nous voulons l'émancipation du peuple nigérien. Nous voulons, n'est-ce pas, l'autonomie, l'indépendance, la souveraineté du peuple nigérien, la souveraineté économique, politique, sociale, militaire. Oui, que le Niger soit dans le Conseil des Nations, que le Niger n'est pas un pantin, un strapontin,
et comme un individu appelé Bazoum, qui prend pas les ordres ailleurs et qui vient même dénigrer, n'est-ce pas, ces soldats qui protègent, n'est-ce pas, les pays, et beaucoup y ont perdu la vie. On a vu les attaques de, n'est-ce pas, de Inata, beaucoup dans cette région-là, où beaucoup de soldats ont perdu la vie, du Burkina Faso à Djibo, en passant par, comment dirais-je, le Mali, le Nord-Mali, jusqu'à rentrer, n'est-ce pas, dans la zone des 3 frontières, vers le Niger. C'est compliqué, les soldats ont beaucoup perdu la vie. Mais il faut, n'est-ce pas, des leaders incontestables. Aujourd'hui, on va écouter la vidéo. Cette vidéo, j'ai planté le décor, je n'ai pas été long encore. C'est un jour historique, parce que la CEDEAO a été créée par nos pères. Aujourd'hui, la CEDEAO, elle est morte, elle est KO, c'est fini, c'est terminé. Les pays ressources, on décide de partir. Ceux qui veulent être dans la caporalisation, ceux qui veulent être des soumis, ceux qui veulent être des conformistes, ceux qui veulent être, n'est-ce pas, des pantins, ceux qui veulent, n'est-ce pas, cirer les pompes des autres, alors qu'ils peuvent continuer à le faire. Les autres ont décidé, avec une jeunesse intrépide, dynamique, du Niger, n'est-ce pas, à Niamey, jusqu'à Ouagadougou, Bobo Djilasso, en passant par Djibo, en allant au Mali, en passant par Bamako, Tombouctou, Kaï, partout, cette jeunesse-là est debout. Elle dit qu'elle veut son indépendance et vraiment cette jeunesse, elle fait plaisir. Je suis fier de voir cette jeunesse malienne, burkinabé, nigérienne, vraiment debout pour sa dignité, pour sa fierté. Quand je vous vois, vous ne savez pas combien de fois je suis amoureux de votre combat. Et c'est vous qui nous boostez. Vous êtes notre booster. Vous êtes notre vibromasseur. C'est vous qui apportez, n'est-ce pas, du tonus, du bonus, du punch dans la lutte que nous menons. C'est vous. C'est à vous que nous devons. Vous nous apportez beaucoup, n'est-ce pas, de tonus parce que vous nous demandez de tenir. Mais nous, on vous demande également de vous de tenir. Parce que c'est vous. C'est vous qui êtes, n'est-ce pas, le socle. C'est vous qui êtes notre sacerdoce. C'est vous qui êtes notre épicentre. Et tant que vous tenez, nous on tient. Et tant que nous on tient également, vous également, vous allez tenir. Parce que nous sommes dans une disposition où personne ne va nous faire vaciller, changer de paradigme ou bien de dynamique. On va ici écouter, n'est-ce pas, la vidéo historique du, n'est-ce pas, l'homme à la parole orthogonale, le ministre d'État, le ministre d'État du Mali, à monsieur le colonel Aboulaye Maïga. Mon colonel Chogadavou, vous venez de nous faire part d'un communiqué historique. Voilà, on va ici écouter le colonel Aboulaye Maïga. C'est parti. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. L'homme à la parole orthogonale. Voilà, écoutez-le. 2 secondes. Comment on fait là? Attends, oui. Chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci. Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, Partagez TikTok, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci. Le 28 janvier 2024, c'est une date à retenir. C'est une date historique. Et ça aura beaucoup de conséquences. Conséquences pour ceux qui vont demeurer dans la CEDEAO. Parce que c'est une nouvelle dynamique qui est lancée. C'est une nouvelle communauté qui est créée. L'AES. Et c'est maintenant factuel. Donc, quand on parle de la CEDEAO, il faut également parler de l'AES désormais. Donc, auprès de la CEDEAO, c'est-à-dire les pays comme la Côte d'Ivoire,
le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria, se trouve aujourd'hui l'AES, l'Alliance des États d'Israël. Et donc je pense que cette communauté, n'est-ce pas, de destin, est aujourd'hui actée aujourd'hui, créée depuis quelque temps, mais aujourd'hui actée. Parce que il y avait, ça allait, de là, on voit une contradiction, pardon, une contradiction entre être dans la CEDEAO et être dans l'AES. Mais comme ces personnes, ces personnalités qui sont aujourd'hui à la tête de ces pays, ils sont minutieux, ils sont tactiques, ils sont stratégiques. Ils ne sont pas dans le superficiel ou bien dans l'artificiel, non. Par dose homopathique, ils posent des pas. Vous avez vu, là, ils ont créé l'AES, ils ont travaillé, ils ont réfléchi, ils se sont rencontrés. Les dates vont venir comme ça. La monnaie est en cours d'édition. La monnaie est en cours, n'est-ce pas, de fabrication. Et voilà. Et puis, tout est, vraiment, ils sont très, très pointueux sur la chose. Et donc, là, ils viennent d'acter. Il ne peut pas être dans une communauté qu'on appelle l'AES et puis se trouver dans la CEDEAO. C'est contradictoire. On ne peut pas être, ils n'ont pas le don d'ubiquité. C'est quoi le don d'ubiquité? C'est quand une personne se trouve là aujourd'hui, là, on te dit que sur le Paris, tu es chez toi à la maison comme ça, et quelqu'un dit non, il est 15h26, j'ai vu sur le Paris, et comment dirais-je, aux États-Unis. Non, mais c'est pas possible. Mais là, il est en direct, il est chez lui. Maintenant, je l'ai vu, il est dans une voiture. Non, mais c'est pas le même sur le Paris. Si tu m'as vu, c'est que c'est une ancienne vidéo que tu as vue. Mais sur le Paris, actuellement, il est en direct, il est chez lui à domicile. Donc, vous voyez ce que je vais dire. Il n'y a pas de son, comment? S'il n'y a pas de son, il faut mettre le son sur toi là-bas. Donc, ceux qui sont là depuis là, ils ont dit qu'il n'y a pas de son. Tu veux que tu te bloques? Tu as bien regardé ton micro là pour dire qu'il n'y a pas de son? Vous voulez qu'on vous parle souvent, c'est pour ça. Donc, je connais. Voilà. Attendez, on va bloquer un studio. Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Noël. Merci beaucoup, Foussen. Merci beaucoup à toi. Tapoter là-bas, tapoter. Merci beaucoup, Bibi la Providence. Donc maintenant, voici la deuxième vidéo. Les explications qui sont données par les porte-parole du CNSP depuis le Niger. Je vous dis que les pouvoirs là, Burkina, Mali, Niger, là, ceux-là, c'est les tacticiens. Oh, les gars sont trop près. Email combien? Raoul, tous mes respects. Rachid, Rassam, Robert, Suleiman Traoré. Pourquoi tu vas Homo? Pour partager, tu as mon nom, tu as mon prénom. Partagez la vidéo. Ils sont trop près. Pendant que l'autre fait vidéo, ça veut dire que non, les gars, ils avaient dit, il dit que si vous attaquez le Niger, là, on va frapper sur vous dur. Il dit, vous attaquez le Niger? Ok, nous on est prêts. Nakala Mahama Soussoutien. Il dit non. Il dit qu'ils vont attaquer le Niger. Ah bon? Ok, allez attaquer. Il veut me travailler à donner instruction. Il dit les gars, apprêtez-vous. Mais le problème c'est quoi? La différence là entre l'armée du Sahel, de l'AES, c'est les gars qui sont aguerris au combat. Chabio, c'est les gars qui sont Kader, c'est les gars qui sont aguerris au combat. C'est les gars qui connaissent, qui savent faire la guerre. C'est des gars qui sont outillés. C'est-à-dire que les gens, ils vivent depuis des années, ils font la guerre. Et puis où? Dans les déserts. On dit les gars, souvent il faut même 2 jours. Ils s'en foutent, ils disent qu'ils ne mangent pas. Hein? J'ai eu un témoignage, dit non. Les gars là, souvent, ils disent qu'ils ne mangent pas. Hein? On dit pourquoi? Que non. Ils sont toujours, ils veulent seulement Kalbasidron. Ils sont au front, ils veulent seulement Lama. Donc il faut seulement même 2 jours, ils ne mangent pas. Ils sont au front. Même quand les commandants, les capitaines disent que Dieu, champion, on va faire pause. Ils disent non. Tellement qu'ils veulent libérer les pays. C'est avec ces guerriers, vous allez partir vous battre. On dit les soldats même nigériens là. Et ils sont dans le désert. Les soldats nigériens, ils sont dans le désert là. Hey. Dans le désert là. Il y a tempête de désert là. Cette poussière là vient même à plus de 50 km. Mais les gars marchent dedans tranquille. Et puis ils connaissent les routes. C'est-à-dire que vous savez, même quand ils ventent un peu là, tu vois, ça te secoue. Mais voici des personnes, on dirait des Robocop.
Le gars, il connaît les déserts. Il connaît les routes. Dans le désert, il y a un chemin là-bas. Lui, il connaît. Il n'a même pas boussole. Il n'a pas GPS. Mais lui, dans le désert là, lui, il sait comment partir. Dans le désert là, lui, il arrive n'est-ce pas, à trouver son point de repère. Donc, il va à 100 km, il revient encore au même endroit. Yes, le papa, vous êtes fort. Adama. On peut être fort comme ça, papa. Ça, c'est le Nigérien, le Burkinabé et le Malien. Ils ne se perdent jamais. Hein? Mais les gens, ils n'ont même pas de boussole dans le désert. Vous avez entendu qu'un soldat malien s'est perdu? Un Burkinabé, un soldat burkinabé s'est perdu. Un soldat nigérien, jamais d'ailleurs on se perd. Ils ne se perdent pas. Dans le désert, là, nous, on va au champ, souvent on se perd. Alors qu'il y a les arbres, il y a tout, on se perd. Mais là-bas, là, l'alliance des États du Sahel, là, les soldats, là, on dit, champion, va à 20 km, là, tu vas faire une commission, on n'arrive pas à jouer le capitaine là-bas. Le gars, si on dit, ça va à pied. Hein. Et puis, c'est les athlètes, ils courent comme des lapins, comme des guépards. On va prendre les soldats, des soldats de quel pays? Du Ghana, des soldats du Nigeria, on va prendre des soldats de Côte d'Ivoire, des soldats du Sénégal qui ont fini de manger tchèp djen, avec bon poisson là. Avec tous les questions, tout est aromatisé, il y a tout dedans, il y a poivre noir, il y a poivre blanc, il y a tout dedans, il y a soumara dedans, il y a tout, il y a gombo, il y a aubergine, il y a piment, des gros mangeurs de piment. Tu prends gros mangeurs de piment pour envoyer au front, pour aller faire combat au Sahel. Tu vas prendre soldats ivoiriens, hein? Qui danse coup de marteau, coup de pioche. Pour envoyer où? Pour envoyer de l'autre côté, pour aller faire combat où? Tu as pris un soldat ivoirien, tu as envoyé pour aller faire coup, lui qui aime danser, coup de marteau, il va faire quoi? Et j'aime, je sais pas comment ils font là, hein? Tu vas prendre lui là, il a fini de cette laisser les petits goûts d'Abidjan, fraîche, la petite l'envoie au front. Il va laisser coup du marteau, il va laisser ses valpierres, foutu banane, avec sauce graine, avec les crabes dedans. Quand tu vas prendre lui là, il est assis comme ça, quand il est assis à midi comme ça, là, il rentre à la maison comme ça, il a même sa chemise, il est dans débardé. Quand il arrive au salon comme ça, avec il jette son t-shirt, sa tenue dans le salon là-bas. Et puis sa femme a déjà fait foutu banane, la table est déjà bien dressée. Et puis, avec la main, il mange. Il n'a pas le temps pour prendre cuillère, fourchette, toutes ces panoplies-là. Il lave sa main tranquillement. Et puis, il tabasse son foutu banane, avec, comment dirais-je, agouti dedans. Avec poisson fumé, avec crabe. Ah! Et puis, il y a son petit vin, Valpia à côté. Ou bien un petit Bordeaux. Et c'est lui-là que tu vas prendre. Tu as dit que va au Niger, pour aller faire combat. Non, j'avais dit ça ici, non? Je vous avais dit ici, là, qu'ils ne vont pas partir faire combat, là. Quand Ouattara a dit qu'il y a un bataillon, qui est déjà prêt à partir, là. J'ai fait une vidéo, il dit qu'il n'y a pas un qui a parti. Et, basé les femmes, là, les gens vont prendre ça derrière. Ta moto KTS, là, que tu as payé, là. Tes habits que tu portais, là. Mais ton rival va venir porter. Est-ce qu'il y a pas... Ouais, sous le Seigneur malade. Oh Seigneur. Quand tu as parti au front pour aller faire combat, tu allais faire quel combat? Tu allais partir importer la démocratie. Ah bon? Dans le soldat ivoirien, toi-même dans ton pays là-bas, lui qui est là-bas, il a fait un coup d'état constitutionnel. Il y a eu des gens qui ont eu la tête coupée. Tout ce Kofi. Il est dans le 3e mandat là-bas. Il y a maintenant 15 ans qu'il est au pouvoir. Il dit qu'il va faire mandat encore en 2027 pour faire encore 20 ans. Et puis même 40 ans au pouvoir. Quand tu n'as pas mis de démocratie chez toi, quand tu as envoyé de démocratie au Niger, alors que c'était en Côte d'Ivoire là-bas, quand ils ont fait là, j'ai fait une vidéo. Il dit, vous savez quoi? Partez là-bas, avant de partir, vous faites votre testament. Tu fais le testament en même temps. Tu dis à ton rival là, Joe, si il m'en veut, il faut prendre femme là. Parce que c'est un autre monsieur, maintenant, laisse-moi m'appeler maintenant papa. Hein? J'ai dit ça ici, je l'ai parlé, c'est dans les oreilles, il y a des soldats qui... Il y a des militaires, ils vont m'appeler, ils disent, Joe, tu es malade. Je ne suis pas malade. Mais si tu t'en vas là, mais tu n'as pas revenu vivant.
Déjà, on est dans le désert. Les soldats nigériens, dans le désert, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de téléphone. Et puis le vent. C'est-à-dire que même tu es à 10 mètres, comment dirais-je, même à 1 mètre, tu peux voir, tellement qu'il y a du vent. Mais eux, ils ont les turbans là. Ils mettent les turbans tout autour là. Tu vois, Ibrahim Traoré, souvent quand tu le vois, il a les turbans tout autour là. Mais c'est les gars qui sont habitués à faire le combat dans le désert. Ibrahim Traoré est quitté au désert là-bas, il ne veut pas pouvoir avoir Ouagadougou. C'est avec les gens comme ça que tu as joué. Ibrahim Traoré est quitté au front. Il est quitté au front avec ses gars. Je vais vous expliquer l'histoire de mon neveu là. Ça, saluer ma grande soeur, ma soeur chérie, Chantal Camara. Je vais vous expliquer quelque chose. Le capitaine Traoré que vous voyez là, il n'est pas simple, hein? Oh! Partagez la vidéo, je vais vous expliquer le film. Parce qu'on a combien de minutes là? On a 46 minutes. Ça passe vite. Vous voyez, le film est tellement doux. TikTok, comment ça allait vous? Zouzou le Kangaba. On se retrouve tout à l'heure sur le direct du président Parigo. Là, c'est un direct spécial pour annoncer une nouvelle, c'est tout. Je vais vous donner une information ici, sur Facebook. Là, ici, sur Facebook, TikTok, on a plus de 350 personnes, c'est bon, bravo. Tapotez toujours. Facebook, on y va, c'est un dimanche, on y va. Donc, Traoré que vous voyez là, c'est pas l'homme, hein. Traoré là. Non, c'est là que j'ai vu que non, les Traoré sont les hommes. Les Traoré sont les garçons. Donc, quand une femme a un Traoré là, c'est que vraiment, tu as eu vraiment un homme. Si une femme, tu as un Traoré, non, c'est que tu as eu un garçon. Non, non, non. Je suis sur TikTok, Torodo. Je suis sur TikTok, mais reste ici. Si un Traoré, si une femme a eu un Traoré, il faut dire non, tu as eu un garçon plein. Un Tchefari, un vrai garçon. Les femmes là, et regardez-moi bien, je vous parle ici là. Si tu as eu un Traoré, il faut dire que tu as eu un garçon, un vrai homme. Ils sont comme ça. Je vous explique le cas du capitaine Traoré. Le capitaine Traoré, Valentine, le capitaine Traoré était au front. Les femmes là, venez ici, ça de vous parler de l'histoire de Traoré là. Mais vous êtes là, vous jouez avec les gens, vous ne savez pas la valeur des gens. Je suis Traoré, oui, et puis Traoré 100%. Donc, garçon plein. Donc, mettez les cœurs pour le Traoré. Il faut tapoter pour le Traoré. Il faut tapoter pour le Traoré. Voilà, merci beaucoup, il faut tapoter pour le Traoré. Il n'y a pas de jalousie ici, les connaît là, qui étaient ici. Et donc, je vous expliquais. Traoré que vous voyez là, c'est un vrai homme. Il est resté au front. Écoutez bien ce qui s'est passé, il est resté au front. Parce que c'est eux qui ont pris le pouvoir avec Damiba. Mais comme Damiba était l'un doyen, à lui, on donné le pouvoir. On dit, bon, vieux, faut t'asseoir ici tranquillement, gère les choses. Envoie-nous seulement les munitions, nous on va pas beaucoup en haut là-bas. Envoie-nous seulement les éléments, les caissiers. Voilà. Non, on ne veut pas poste ministériel, nous on va aller au front. Ils sont venus, ils ont enlevé, et Roch Makissa Kaboré, et puis on dit, bon, mon vieux, tiens, il faut gérer ça en même temps. Et Damiba, maintenant, il s'est oublié. Damiba, il l'a laissé, comment dirais-je, au palais de Koulouba, tranquille. Il lit entre Ouaga 2000, tranquille. Les gars, ils sont au front, ils appellent les munitions, il n'y a pas de munitions. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Il dit, ben, on appelle le gars, son téléphone là, c'est comme toi et moi, Issouf, toi et moi, on s'appelle. Et à un moment donné, Issouf est devenu boss, il est devenu patron. Bon, alors que lui, il est devenu patron là, c'est nous, on a fait que toi, tu es là-bas. Mais là, quand on appelle, maintenant, il ne te croise plus. Mais, Joe, tu es dans quoi là? Tu es dans quel futur? Tu es où quoi? Tu es entre les militaires. Donc, ils sont au front, ils appellent Damiba. Pour dire vraiment, on a un coup de munitions tout autour, il faut gérer tout autour. Damiba prend plus de téléphone. Il envoie même des textos. Il voit, il ne répond pas. Hey! Ils envoient les WhatsApp là. C'est que WhatsApp, quand il lit là, ça sort bleu. Ce qu'il dit, la capitaine Traoré est là, hein. Vous pouvez lui demander. C'est son neveu qui parle. Il faut lui demander au capitaine Traoré. Ils envoient les messages sur WhatsApp. Parce que WhatsApp, je vais vous montrer l'exemple ici. Voici WhatsApp qui est là. Un exemple, je vais vous montrer WhatsApp. Vous avez WhatsApp ici, je suppose. Regardez ici. Voilà, regardez ici. Voilà. Il me a envoyé une vidéo à moi. Bon, il me a envoyé quelque chose à moi. Bon, 2 secondes, vous allez voir. Voilà. Ça met ici, par exemple, bleu. Bleu. Ça veut dire que tu as vu. Le bleu qui est là, ça veut dire que tu as vu. Voilà, vous voyez, non? Le bleu là. Ça veut dire que tu as vu. Ok. Ils envoient un message à Damiba sur WhatsApp. Le groupe WhatsApp où j'étais tout dedans là. Tout le monde, le capitaine Traoré, tout le monde là. Leur boy là. MPSR là. Parce qu'il y avait, actuellement c'est MPSR 2. Avant c'était MPSR 1.
Damiba, c'était 1. Donc, au Kabata, c'était au Kaboy. Donc, maintenant, c'est MPSR 2. Donc, dans le groupe WhatsApp de MPSR 1, là, ils envoient les messages. Damiba est dedans. Tout est dedans. Ils voyaient les nouvelles du front, ils envoient tout en même temps pour dire non, on est dans tel, il y a tel stratégie, tout. Au moment où je parle, ils ont encore le groupe de MPSR 2. Donc, ils envoient maintenant message dans le groupe. Parce qu'ils envoient au président. Pour lui dire, ah, c'est chaud sur le front, tout le tout, il faut envoyer les armes, tout le tout, c'est pas se gâter là. Damiba voit, il ne répond pas. Et on lui envoie les messages également, il voit, il ne répond pas. Ah, ok. Et on l'appelle au téléphone, il ne répond pas. Ça sonne, hein. Pas pour dire que ça sonne, ça passe sur le répondeur chez le président. Et puis on le voit à la télévision. On le voit, il ressort les gens. On le voit, il est assis au palais présidentiel en train de boire champagne. Si, au moment où les Ibrahim Traoré sont au front là, en train de combattre, lui il est assis au palais. Même quand les gens appellent au palais ses conseillers, pour pas lui parler, il dit non qu'il est en réunion. Et tu es en réunion. Et puis nous, on est au front, en train de nous battre. On n'a pas de munitions. Ok. La goutte d'eau qui avait débordé les vases, Damiba, au lieu de chercher à équiper l'armée actuellement, comme l'armée est équipée là, il a passé le temps, il va en Côte d'Ivoire. On le reçoit là-bas, tapis rouge. Il rigole comme un bête. Mais attends, on n'a plus le pouvoir pour que tu fasses le tour n'est-ce pas, des palais présidentiels. Damiba, il va en Côte d'Ivoire. Il est en train de rigoler là-bas. On est dans quel way là? Hein? Damiba, c'est le truc de l'autre côté, il est en train de rigoler. On dirait quelqu'un qui a vu, n'est-ce pas, comment dire, cul de lienne. Oh, vraiment, c'est pas la fête. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Nathalie Dabele, comment tu vas? On dirait quelqu'un, comme moi, Kassoukou Boudaï, il y a vraiment quoi? Avec tes quoi. Donc la personne commence à rire comme ça. Donc il commence à rigoler bêtement. On le reçoit au palais présidentiel. Monsieur le président, il a cru qu'il était un président élu. Hein. Il a oublié qu'il est militaire. Quand il quitte là-bas, il va maintenant où? Il va au Bénin. Au Togo. Après, il va au Bénin. Il est reçu tranquillement. Hein? On l'appelle au téléphone, tu ne prends pas. Et puis, nous, on est au front, on est en train de se battre. Il n'y a pas de munitions. Toi, tu es au Togo, tu es au Bénin, tu es en Côte d'Ivoire. Ok, on va régler ça. Maintenant, il a fini la tournée là. On dit, bon, ok, peut-être qu'il est parti prendre le contact pour prendre les armes pour venir, pour donner aux soldats. Bien, ce n'est pas ça. Damiba est parti là-bas pour aller, n'est-ce pas, se positionner. Pour qu'on puisse le protéger dans la CEDEAO. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il y a eu sommet de l'ONU, réunion de l'ONU, conseil de sécurité de l'ONU là-bas, conseil de sécurité de l'ONU. Se réunissait, tous les chefs d'État devaient venir. Damiba a laissé cravate, il a laissé tenue là, tenue treillis là, tout laissé avec les bottes. Il s'est tapé en costume propre. Il dit qu'il s'est mis en costume propre, cravate. Il a fait venir un avion spécial. Un avion spécial affecté par la présidence de Burkina. Regardez le montant, comment ça coûte cher. Pour aller à l'ONU, pour aller faire discours à l'ONU. Ah, donc nous, on front, on cherche l'argent pour payer munitions. Toi, tu as l'argent pour aller louer avion pour voyager. Ah, ok. Il est parti à l'ONU. Et il va là-bas, il commence à signer les autographes. Il fait les proverbes. Il passe le temps à faire des proverbes. Il reçoit la communauté burkinabé aux États-Unis. C'est proverbe, il est dans le proverbe. Ok. Quand il est revenu là, le capitaine Traoré encore, on relancé pour lui, Joe, ça ne va pas au front. Hein. Damiba a vu, il fait vu ignorer. C'est là maintenant, les capitaines Traoré et les capitaines là, ils ont dit, bon, non, déjà sur Ouagadougou. L'histoire que je vous explique là, posez la question, n'est-ce pas, au capitaine Yabré, au commandant Yabré, à tout le boy là. Le boy, n'est-ce pas, de capitaine et de commandant, il faut leur poser la question. Il dit, bon, nous on parle au moment où ils ne comprennent pas. Ils ont quitté le front. Ils ont traversé tout le pays jusqu'à Ouagadougou. Ils sont allés au palais présidentiel. Le capitaine Traoré, c'est lui qui était au devant. Il dit, il veut voir Damiba. Il n'y a pas moyen. Il a fait 2 jours. 2 jours. Ce que je veux dire, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Il a fait 2 jours, capitaine Traoré.
Dans Ouagadougou, là, Damiba est là. Moi que l'on a mis au pouvoir, là. Il est dans Ouagadougou, là. Il cherche mon rôle. C'est-à-dire qu'il veut le rencontrer. C'est pas possible. C'est ce qui a énervé, n'est-ce pas, le capitaine. Il dit, bon, on va aller pas beaucoup. Ils vont au palais. Capitaine Traoré a laissé une note pour prendre rendez-vous avec Damiba. 0. Il était fermé. Le gars, il était maintenant devenu avec les hommes d'affaires. Il boit du champagne. Vous voulez la photo? Si vous voulez la photo, dis-moi, vous voulez la photo, montez la photo. Attends, et vous montrez la photo. Parce que j'ai la photo qui est avec moi là. Damiba. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer la photo. Damiba. Voilà. En train de boire du champagne. Voilà. Damiba. Voilà. C'est moi qui avais publié ça. Comme je suis sur mon autre téléphone là. Non, je vais vous trouver la photo, Inch'Allah. Voilà, regardez-le. Ça, c'est quand il était aux États-Unis, regardez. Ouais. Ouais. Avec le FBI, tu vois? Ouais. Damiba avait oublié d'où il venait déjà. Vous avez vu son cortège aux États-Unis là? J'avais vu la photo. Vous voyez son cortège là? Hey, Adama, regardez. Regardez. Vous avez vu? Voilà. Il est sapé à 4 épingles. Il avait oublié complètement. Non, si TikTok, ils vont bloquer la page. Voilà pourquoi je n'ai pas mis sur TikTok. Désolé. TikTok, attendez, je vais vous montrer une photo, mais pas ça. Il dit, hein, il était sapé à 4 épingles. Le bon monsieur, il avait complètement oublié d'où il venait. Il se retrouvait maintenant aux États-Unis, avec le FBI, le cortège, oui. Il a oublié, il dit non, on va rester au pouvoir. Tiens. Donc, Traoré, il cherche à le voir, le gars dit non. Je vais vous montrer la photo là, sur ma page sur de Paris. Partagez la vidéo. Aïe. Et donc, c'est là que Traoré dit, il a fait 2 jours à Ouagadougou avec ses gars. Il veut croiser Damiba, c'est impossible. Il a écrit un courrier de rendez-vous pour dire, nous voulons croiser le chef de l'État. Il n'y a pas moyen. C'est le 3e jour là. On dit bon, ok, Ama Bata sauté. On a fait 1 jour dans Ouagadougou, on veut croiser les gars que nous on a mis au pouvoir. Nous on a même groupe WhatsApp là. On écrit, il ne parle plus, il ne répond plus. Ok. Alors que la situation sécuritaire se dégrade. 2e jour encore, on est dans le pays là. Nous on a mis au pouvoir. On cherche à le voir. On vient au palais présidentiel, il est dedans. Il refuse de faire quoi? Même le jour qu'on l'a enlevé là, il était en Côte d'Ivoire avec une Godjadra là-bas. Le jour qu'il a sauté là, il était en Côte d'Ivoire, il a fait un aller-retour sur Côte d'Ivoire. Parce qu'il est venu, malgré ça, hein, il prend l'hélico, il va à Abidjan pour aller chez Papa, et puis il revient encore. C'était les 2 autres quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? On dit bon, 3e jour, bon, Ama Bata a sauté quoi, c'est tout. C'est là maintenant, ils sont rentrés en exergue. On dit bon, mon ami, ça fait déjà 2 jours on est ici. On veut te voir, tu ne veux pas comprendre. Comme tu penses que le pouvoir c'est pour toi là, bon, il faut partir. Il a cru que c'était amusement. Damiba a cru qu'il a fait déclaration que lui maîtrise la situation. On dit, il te faut maîtriser la tienne. Il ne l'a pas. Tu maîtrises quoi? Tous les soldats qui t'ont mis au pouvoir disent qu'il faut partir. Damiba veut faire la résistance. On dit que nous m'attendons, ami, écoute. Si tu n'as pas toi-même, ami, écoute. Ça dit qu'ami, toi-même là, ça dit qu'on va te, ami, bâtard sauter quoi. Oh, vraiment. Non, Traoré, c'est, non, c'est, Traoré, c'est, non, non, le Traoré, c'est les garçons, hein. Traoré, c'est les garçons. Attendez, vous montrez la photo. Non, Traoré, c'est les garçons, non. Non, les Traoré, c'est les garçons. Hein? Damiba a cru que c'était du jeu. Il dit, bon, le capitaine Traoré dit, il a fait une déclaration. Il a fait une déclaration que le capitaine Damiba et le colonel Damiba est le leader. Mais
il est temps pour lui pour aller se reposer. Parce que comme lui, il aime se reposer, on vient tout le temps pour débattre, il se repose. Donc, comme il aime se reposer, donc il est temps pour lui pour aller se reposer tranquillement. Le capitaine Traoré a fait une déclaration. Lui, il a cru que le capitaine Traoré était un plaisantin. Non, vraiment. Non, les Traoré, c'est les garçons. Quoi de passe? Attends, je vais vous montrer la photo là. Je vais vous montrer la photo là. Où il était avec. Je vais vous montrer la photo là. Non, les Traoré sont des garçons. Non, capitaine Traoré, vraiment. Notre ancêtre là, vraiment, ils t'ont lavé aussi bien. Non. Il dit, mais un petit capitaine comme ça là, c'est moi un lieutenant-colonel humiliement de parti du pouvoir. Il envoie ces gens là en train de... Voilà, le voici qui est là, regardez-le. Je vous disais que la photo avec moi. La photo est là. Je vais vous montrer Dami en train de boire du champagne. Vous allez voir. Voilà, le voici qui est là, regardez. C'était parti. Voilà, c'est là. Il est là, regardez-le. Celui qui est là, regardez. Le voici qui est là, regardez-le. C'est lui qui est en train de boire du champagne, regardez. Voici le champagne qui est là. Bah, si vous voyez bien, voilà. Vous voyez? Regardez comme il regarde, on dirait un voleur. Regardez-le. Regardez-le. Vous voyez? Vous le voyez, non? Avec champagne, là. C'est lui qui est là. Vous voyez, avec champagne, là. C'est lui qui est là, regardez. On dirait un bandit. À complet. À complet. Regardez. Vous le voyez, non? Voilà. Regardez. Vous voyez? Pendant que le Traoré est en train de se battre au front, lui, il est assis en train de boire du champagne au palais présidentiel avec les hommes d'affaires. Ok. Donc, Traoré a fait une déclaration que bon, il faut partir. Lui, et puis il a fait la déclaration, il dit parce que le peuple souffre. Et ils n'ont pas les munitions au front. Et partout à Djibo, c'est l'hécatombe. Et ils ont cru que les leaders, n'est-ce pas, allaient travailler, les équiper tout, mais les leaders, vraiment, ça ne va pas. Il faut qu'il aille se reposer un peu. Damiba fait une déclaration, il dit non, que tiens, un capitaine va venir m'enlever. Et puis il a cru que c'était pour lui le pouvoir. Il a cru que le pouvoir c'était pour lui. Mais Traoré a donné un ultimatum. Que bon, si tu ne vas pas, tranquillement, je pense que Ami l'écoute, ça veut dire que ce n'est pas à trépas. Si tu engages le combat, on va te neutraliser. Damiba a fui pour aller se cacher vers le cadre de Cambouensé. Il a profité pour aller au camp de forces spéciales, un truc comme ça, là, à l'aéroport. De l'aéroport, maintenant, il a préparé l'hélicoptère, plein de, n'est-ce pas, d'argent pour fuir le pays. Et de là-bas, il fait des déclarations encore. On dit, bon, si tu n'arrêtes pas, les déclarations que tu es en train de faire, on va te rendre la vie dure. Tu ne peux même pas quitter le territoire. Traoré est venu prendre le pouvoir, n'est-ce pas, dans la main de ce justicier qui est là. Comment le Burkina pouvait évoluer avec ce monsieur-là? Regardez. Voici quelqu'un qui est assis au palais et se saoule la gueule, matin, midi, soir. Comment le Burkina pouvoir évoluer avec ces peuples? Et ce monsieur-là, c'est ces individus qui sont sur la toile souvent, qui veulent qu'il revienne au pouvoir. Parce que comme quand il était au pouvoir, là, et il buvait le champagne, il mangeait, n'est-ce pas, les homards, les tartares, et du caviar au palais. Les tourneaux d'eau, tranquille quoi, tranquille. Les entrecôtes, tranquille. Et pendant ce temps au front, les soldats, n'est-ce pas, ils étaient sans... Donc c'est terminé. Les amusements sont terminés. C'est l'heure du travail. Voilà aujourd'hui maintenant. L'AES, n'est-ce pas, est né. Effectivement, aujourd'hui. C'est terminé. Parce qu'il n'y aura plus, comment on appelle ça, de l'AES est né. Il n'y aura plus de, comment on appelle ça, de CEDEAO pour... C'est terminé. Les Maliens, vous n'avez plus de la CEDEAO, c'est fini. Les Burkinabés, les Nigériens. Si quelqu'un ne veut pas de toi là, il y a des manières de le dire. De la manière que les gens faisaient avec les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, c'est comme s'ils étaient des sous-hommes, quoi. On se lève comme ça, matin, on vit, on met en bas, on les traite des pushistes. Là, on les traite. On les prend comme des sous-hommes, des pays dignes comme ça.
Des gens sont là, il est ministre, il est pas comme des safériens. Hein? Tu vois, les gens vont s'asseoir, une déclaration, M. Ouattara en conférence de presse, il dit, je vais réinstaller France 24 et puis tout, au Mali, au Burkina. Mais il ne sait pas. Quand tu me certains parler des Maliens, des Burkinabés, c'est comme si, c'est des gens, dans les pays là, c'est comme s'il n'y a même pas case, c'est comme s'il n'y a même pas goudron, c'est comme s'il n'y a même pas l'eau. C'est comme eux, ils vivaient dans la période préhistorique. Donc quand ils voient les Maliens, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, je ne sais pas comment expliquer. Vaut mieux partir. Mais ils ne veulent pas de vous là-bas. Ils ne veulent pas de nous dans les CEDEAO. Non, ça va. Je pense que ça ne va pas leur faire mal. Mais ça va coûter cher à la CEDEAO. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher à la CEDEAO. Le départ du Mali, du Burkina et du Niger. Je vois souvent les gens font les grandes gueules là. Mais entre la Côte d'Ivoire et le Mali là, 916 milliards, n'est-ce pas, d'échanges commerciaux. La Côte d'Ivoire a eu 906 milliards. Le port d'Abidjan, ce que le Mali fait rentrer même là, c'est des milliards. Mais quand tu vois de certains parler des Maliens, les Maliens vont créer chez eux. Mais si vous les chassez, ils vont partir prendre. Il y a le port de Conakry qui est là. Il y a le port de Lomé qui est là. Donc si vous les chassez, mais ils vont partir importer ailleurs. Ils vont l'importer. Quand le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger, là. Ah! Mais qui est fou? Lomé a ouvert son port. Malgré qu'il y a un embargo de CEDEAO. Qui n'est pas l'argent? De moi, toi, moi, qui n'est pas l'argent? Ils n'ont pas volé l'argent. Hein? Les bateaux viennent, les marchandises passent. Les caisses de l'État, où on parle de conjoncture actuellement, là, des crises financières mondiales, là. Et toi, dans ton port, là, tu ne t'attends même pas à 500 milliards qui vont rentrer. Et puis 500 milliards rentrent, ça crée des emplois de pas chez toi. Les jeunes Togolais sont embauchés. Les commerçants commencent à travailler tout au port. Les dockers, les camionneurs, tout le monde travaille, les transitaires. Qui est fou? Non, de vous à moi, qui est fou? C'est Talon qui pense que Talon a ouvert la frontière. Tu as vu encore le Nigérien parti là-bas? Talon a ouvert la frontière. Et comme le port. Et Dieu, il n'y a pas de problème. Malgré que la CEDEAO n'a pas levé les sanctions. Hein. Talon dit non que les marchandises maintenant des Nigériens peuvent venir. Ah, pourquoi? Non, de vous à moi, pourquoi? Parce que c'est un coup dur au niveau financier. Parce que la CEDEAO, il n'y aura pas de compensation financière pour dédommager les transporteurs qui ont perdu beaucoup d'argent. Et les emplois directs et indirects. Les dockers qui travaillent au port. Mais vous savez que quand les camionneurs quittent au port, pour aller, ils quittent par exemple, comment dirais-je, Cotonou, pour aller vers Malanville. Malanville, c'est la frontière entre le Niger et le Bénin. C'est la dernière ville. Donc, quand ils quittent là, tout le tronçon là, les chauffeurs de car, les chauffeurs de camions autres là, ils s'arrêtent en cours de route. Et puis, ils se restaurent, ils paient même des objets, des souvenirs, tout. Souvent, il y en a même qui sont même comment dirais-je, à Niamey, qui disent, bon, ok, il faut nous envoyer telle chose quand ils quittent, n'est-ce pas, de Lomé. Donc, ils peuvent même payer même des présents là-bas, en cours de route. Chez les sculpteurs, ainsi de suite. Ils paient des ignames, des tubercules d'igname, ou bien ils paient du fonio, ou du maïs pour envoyer même chez lui à domicile s'il habite au Niger. Souvent, les transporteurs là, ils ont une femme dans toutes les villes. Hein. Souvent, ils ont une femme à Niamey, une femme à Malanville, une femme à Cotonou. Donc, quand il paye les courses là, il dépose à Malanville. Il va payer à Malanville pour aller également à Niamey. C'est comment ça se passe? Et quand il quitte Niamey également, il paye des trucs à Niamey pour renvoyer encore. Donc, c'est les échanges. Mais ils ont coupé les ponts. Mais aujourd'hui, là, qui pleure? Mais c'est le Bénin qui pleure. Beaucoup de Béninois ont perdu leur emploi. On a vu les déclarations ici. Ceux même qui étaient dans la dernière ville qu'on appelle Malanville, là. Mais ils ont fait des vidéos ici pour dire non, qu'ils souffrent de l'embargo de la CEDEAO. Ça a été catastrophique pour eux. Et pendant ce temps, qui a ouvert? C'est le Togo. Ça passe, ça va tranquille. Les 4x4 de l'armée burkinabé, nigérienne, tout vient par le Togo. Tranquille. Ça a été chauffé. Maintenant, les milliards qui rentrent pour la Côte d'Ivoire, là. Mais, donc, on va passer notre temps à prendre crédit pour payer crédit, quoi. Donc, le port d'Abidjan, là, ceux qui veulent importer là-bas, là, ce n'est pas les Ivoiriens qui vont seulement importer. Il faut bien, il faut qu'un pays, si le port d'Abidjan existe là,
comment dirais-je, travail là. C'est parce qu'également, il y a des pays qui n'ont pas de port. Ces pays enclavés. Le Mali et le Burkina qui n'ont pas de port. Et donc, ces pays-là importent chez vous. Mais ce n'est pas cadeau, ils payent. Ils payent les frais de douane. Ils payent tout. Donc, maintenant, si vous dites que ça ne passe pas chez vous, mais on va vous laisser ailleurs sur votre port. On va le prendre ailleurs. Mais ce qui se passe actuellement là, donc les gens ne savent pas. C'est des milliards qui ont, quand on dit budget de l'État de Côte d'Ivoire là, le budget là, c'est aussi ça. Parce que ce qu'on dit à Côte d'Ivoire, 10 000 milliards de budget là. Mais il y a aussi, comment on appelle ça, ce que le port fait rentrer à l'État de Côte d'Ivoire, qui rajoute dans le budget, il calcule tout. Maintenant, si vous êtes en déficit, vous serez obligé de prendre les crédits encore en France, ou bien aller faire des eurobonds sur le marché international pour avoir l'espace de 8 000 milliards parce que vous n'avez pas d'argent. On est obligé d'aller toujours s'adresser sur le marché international. Est-ce que vous avez une famille en France aller s'adresser sur le marché international? Non. Est-ce que vous avez vu les États-Unis aller s'adresser sur le marché international? Même au niveau local, ils s'endettent. Nous avons quel milliardaire en Côte d'Ivoire qui peut prêter à l'État? Il n'y en a pas. Mais quand tu vois aux États-Unis, là, mais les États-Unis, c'est un pays d'abord industrialisé, comme la Chine également. Nous, on produit quoi d'important? On produit quoi de significatif? Qui peut nous, ici, n'est pas le pays industrialisé. Zéro. Ah, les cafés, les cacao, là, mais c'est zéro, ça ne nous apporte rien. L'argent que les autres travaillent, les boulonnais, tout ça vient ici en Europe. Donc, les gens ne comprennent pas qu'on parle du non. Bon, bref, on va fermer cette parenthèse-là et vous faire écouter la vidéo du porte-parole du gouvernement, n'est-ce pas, du CNSP, qui vous explique pourquoi ils sont sortis de la CEDEAO. Aujourd'hui est un jour historique. Le chantage perpétuel là, contre le Niger, contre le Mali, contre le Burkina, c'est terminé. CEDEAO a été, chacun est dans son coin. Vous mettez cas de séjour, on va payer. Vous aussi, vous venez chez nous également, vous allez payer, c'est tout. Où est le problème? C'est tout. C'est simple comme le bonjour et comme nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc ça va tout continuer, mais chacun reste chez soi. Parce que maintenant, il n'y a plus d'amour. Mais si après l'amour, ce n'est pas la haine. Donc quand vous avez la haine là, il faut couper les ponts. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont coupé les ponts. Ils ont coupé les ponts avec fracas. C'est un coup de tonnerre aujourd'hui. C'est un coup de tonnerre. Le départ du Mali et du Niger, du Burkina, de la CEDEAO, c'est un coup de tonnerre. Et ça, je pense que quand ils vont se réveiller dans les jours à venir, dans les mois à venir, ils vont comprendre que ça a été vraiment, ils n'ont pas su prendre les Maliens, le Burkinabé et les Nigériens. Et c'est vraiment dommage, parce que nous avons beaucoup alerté, de faire attention, d'arrêter. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent imposer aux Maliens qui doit les diriger. Ils veulent imposer aux Nigériens qui doit les diriger. Ils veulent imposer aux Burkinabés qui va les diriger. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Si les Burkinabés disent qu'ils aiment le capitaine Ibrahim Traoré, depuis qu'il est venu, les choses ont radicalement changé. Au niveau sécuritaire, au niveau économique. Il y a une évolution très significative au niveau sécuritaire. Le clignotant est aujourd'hui au vert, là où c'était au rouge. Et peu à peu, Inch'Allah 2024, il va débarrasser le pays du terrorisme. Maintenant, place au développement, au travail et au progrès. Mais malgré ça, là, il continue de travailler. Il continue de travailler. Il est à cheval entre le sécuritaire et le développement. Mais lui, il n'est pas un politique. Il n'est pas un énarque. Il n'est pas un sorbonnard. Il n'est pas, comment dirais-je, un économiste. Mais le capitaine force, même si tu n'aimes pas les liens, il faut reconnaître qu'il court. Charismatique, ce monsieur a un leadership inégalé. Et il travaille, un homme posé. Un homme très posé. L'habit ne faisant pas le moine. Mais ce n'est pas parce que tu as été à l'école polytechnique ou bien tu as été, comment dirais-je, dans les grandes écoles, qu'on peut te donner les destinées d'un pays. Ce n'est pas vrai. C'est une chimère. Oui, ce n'est pas vrai. Faire croire que c'est quand l'on va dans les grandes écoles, il a la chance, que l'on peut conduire les destinées d'un pays, ce n'est pas vrai. C'est écrit où? C'est comme si on prenait les autres, une partie, n'est-ce pas, c'est les idées, c'est les vues d'esprit. C'est eux qui pensent qu'ils ont les autres. C'est-à-dire qu'eux, ils ont la connaissance et donc ils doivent transporter la connaissance acquise ailleurs
dans les autres écoles, pour venir ne pas vous imposer. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Lui qui a redressé le Ghana, c'est John Rawlings. Oui. Lui qui a mis le Ghana dans le Conseil des Nations démocratiques, c'est John Rawlings. C'est un militaire. C'est ça qu'il s'agit. Il ne faut pas croire au narratif ou aux préjugés où on veut vous mettre dans un complexe d'inférieur. On veut mettre dans une posture inférieure. Comme si vous n'avez pas un bagage intellectuel, vous êtes des sots. Ce n'est pas vrai. Chacun de nous a une capacité en lui. Chacun dort en nous, n'est-ce pas? Un talent inné, un talent. Chacun de vous, nous tous qui sommes ici, là, nous avons une qualité, nous avons des vertus. Nous sommes tous importants pour la société. Sauf celui qui décide d'être nuisible pour la société. Même le voyou, même les criminels, n'est-ce pas, a une importance pour la société. C'est lui qui a choisi d'être criminel. Sinon, il a une compétence en lui. Tout être humain en a. Il n'y a pas d'homme suprême, supra. Ça n'existe pas. Donc, ceux qui vous font croire que non, que les militaires au pouvoir sont des incapables, ce n'est pas vrai. La preuve en est, dans les pays là, ils ne vont pas prendre des crédits. Mais pays sous embargo, en pleine guerre, ils arrivent à payer les fonctionnaires. Vous avez une fois entendu un fonctionnaire burkinabé dire qu'il n'a pas été payé? Vous avez une fois entendu un fonctionnaire malien dire qu'il n'a pas été payé? Mieux, cette année-là, le capitaine Traoré a augmenté le SMIC au Burkina Faso. Donc, il faut donner à César ce qui appartient à César. On ne vient pas de Washington ou même du Fonds monétaire international pour dire qu'on va diriger, on a fait l'économie, n'est-ce pas, on a appris l'économie chez eux et qu'on va, comment dirais-je, on va changer son pays avec un bâton magique. La crise de Lehman Brothers, mais qui est à la base? C'est un économiste. Il n'y a pas plus voleur, il n'y a pas plus, n'est-ce pas, comment dire, escroc que les économistes. C'est eux qui cachent même les vrais chiffres. Attention. Attention. Ne vous laissez pas dans un complexe. Il faut s'affranchir de ces idées préconçues, de ces narratifs. Non. Il faut te dire que moi, je peux. Et moi sur les paris, ces trois personnalités-là, elles vont arriver au bout. Et elles feront la fierté. Parce que demain, je prends le cas de Cheikh Anta Diop, l'égyptologue. Il y a l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop aujourd'hui. Mais le monde reconnaît à lui que c'était un brillant égyptologue. Il a restitué, n'est-ce pas, aux Africains ce qui est important. D'où ils viennent? Qui sont-ils? Parce que les autres ont écrit, ils ont commis, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, ils ont commis un crime contre vous les Africains. Ils ont commis un crime contre l'humanité. Des chercheurs, des savants ont commis un crime contre vous. Ils ont falsifié l'histoire, votre histoire. Ils ont dit que vous, là, vous n'êtes pas important. Mais il a fallu, n'est-ce pas, comment dirais-je, les Olembe, Sabini, ces personnalités-là, ces chercheurs, pour vous dire qui vous étiez. Il a fait les Cheikh Anta Diop qui sont venus fréquenter ici en France. Avec un parcours honorable, quand il a soutenu, n'est-ce pas, sa thèse, un parcours honorable. Mais non, comment dirais-je, mention honorable. Mais quand il a fini, il dit, je rentre dans mon continent africain. Cheikh Anta Diop. Mais il a laissé ses traces dans l'histoire. Il a ta peau à toi. Il a donné de la valeur ajoutée quand vous lisez les livres au Benga. Merci beaucoup Raoul, merci beaucoup. C'est au Benga. Donc ces personnalités vous disent que, que les autres ont fait croire que votre existence là n'a jamais eu lieu. Que vous êtes sorti de nulle part. C'est grave. Mais il a fallu au Benga, il a fallu également les Cheikh Anta Diop pour nous parler et pour nous retracer l'humanité. Avec le homo sapiens sapiens, l'homme intelligent. Mais si nous, on n'a pas de la jugeote pour dire que, attention, ils ont laissé des testaments pour nous. C'est à nous de lire. Ouvrons les livres. Et puis lisons. Parce que nous sommes paresseux, on ne veut pas lire. Et si on ne lit pas, on n'aura pas de connaissances. La nourriture, n'est-ce pas, du cerveau, c'est la lecture. C'est de ça qu'il s'agit. Et les débats d'idées se font
avec ça, la cabosse qui est dedans. La capacité n'est pas de pouvoir faire un débat et de ne pas se laisser piétiner quand l'on est un être humain. Et on a tous ses sens. La jeunesse africaine est au tournant de son histoire. Nous avons des défis à relever. Ces défis-là ne sont pas dans les coups de marteau. Hein. Voilà pourquoi souvent vous voyez, je tense beaucoup certains jeunes Ivoiriens. Et quand il fait les publications, il dit, mais vieux, on t'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas pour venir, je ne suis pas là pour rigoler. Nous avons un défi à relever. Notre destin n'est pas dans les coups du marteau parce que nous sommes dans la loisiveté. Nous sommes dans la distraction. Parce qu'ils savent que c'est par là, on va nous occuper avec, n'est-ce pas, le débit des boissons, avec les plus bons champagnes, les grands crus, les publicités d'alcool, ainsi de suite, les cigares. Ils savent que nous, on aime la parure, le bling-bling. Donc c'est par ça qu'on va nous emporter. On va nous emballer dans ce bourbier et on ne va plus jamais s'en sortir. Notre génération n'est pas une génération pervertie. Elle doit être une génération consciente. Nous sommes condamnés à réussir. Nous avons un temps très minime sur terre. On est tous passagers. Mais qu'as-tu fait pour ton pays, pour ta génération, pour ton continent, pour l'Afrique? Qu'as-tu fait? Passer le temps sur les TikTok à inciter sur le dépari ou sur Facebook? Parce que lui, il veut également que toi tu puisses comprendre que nous sommes beaucoup en retard. Et que nous n'avons pas assez de temps pour changer les choses. Et que le monde va très vite. Et que nous voulons que nos continents soient des continents émancipés. Pas une jeunesse abrutie. La jeunesse, n'est-ce pas, sud-coréenne, chinoise, américaine, française, elle fête, oui, elle fête. Le week-end, ils sont dans les bars, ils font dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Ça danse, ça danse, ça danse. Mais ils ne sont pas, c'est pas leur occupation. Mais ils sont dans les innovations, dans les inventions. Mais cette jeunesse-là, comment tu vas lui dire? Allez, au fond de la classe, tu es venu en retard. Punition. Mais cette jeunesse-là, c'est elle qui a créé les Samsung. Des Samsung. iPhone, Samsung, combien là? S1, S24, S23. Maintenant, S24 est sorti. Ultra est sorti. Mais c'est une jeunesse, la jeunesse sud-coréenne qui a fabriqué ça. Les téléphones que vous voyez qui viennent de Dubaï. Mais c'est une jeunesse qui fabrique ça. Les Bangladais, les Thaïlandais, ils sont des gens qui sont calés en informatique. Mais où est nous, notre jeunesse, c'est quoi? C'est le coup du marteau. C'est le coup de pédale, le coup de pioche. Mais allez-y, tapez le coup de marteau. Et allez-y, tapez, à fond la caisse. Tapez, tapez, jusqu'à exploser. Les autres fabriquent des véhicules. Mais nous, on fabrique quoi? On fabrique rien, on importe tout. On importe tout. Vous allez en Turquie. Nos habits maintenant viennent d'où? Les jeans, tout ça vient de la Turquie. Mais en Iran, ils fabriquent des drones. En Iran, ils fabriquent des drones. Iran, là, sanctions sur eux, mais ils fabriquent drones. Corée du Nord, il y a sanctions sur eux, ils fabriquent drones. Et puis ils livrent les drones. Cuba, la Havane, chez Fidel Castro, est présentement sous embargo depuis des décennies. Mais le meilleur médecin vient de la Havane. Mais les meilleurs médecins sont les Cubains. Ils ont misé sur l'éducation. Mais et nous, notre jeunesse, on a misé sur quoi? Sur la dépravation des mœurs. Oui, parce que nous sommes les meilleurs guignols de la toile. Nous sommes les oiseaux de la toile. C'est comme si on nous avait encagés, et puis nous, on nous regarde, puis on se moque de nous. Les meilleures vidéos, n'est-ce pas, excusez-moi du thème à la con, sinon on est les champions. On ne produit pas. Mais quand c'est les vidéos où on va inciter les mamans, ils sont des milliers là-bas. Où tu vas voir un individu assis, en train d'insulter les mamans des gens. Et il y en a qui sont contents. Ah, bravo, tu es un champion. Mais il n'est pas un champion. Il y en a qui sont contents quand ils voient ça. Mais ça, c'est à l'image. Quand les gens nous voient, voici les Africains. Voilà pourquoi il y a certains Africains qui se mettent même de côté. Ils ne veulent pas se mélanger.
Parce qu'ils ont dit qu'on va beau faire, ils ne vont pas changer. Tu vas voir des gens qui vont aller voir, comment dirais-je, une personne, tu vas voir au moins 50 000 personnes connectées parce qu'il insulte maman des gens. Mais il insulte maman des gens, vous êtes content, bravo. Et puis il partage ça. Bon, c'est l'Africain. C'est l'Africain. Il aime vu pour le buzz. Là où les autres sont dans une dynamique de changement radical, comme au Niger, au Mali, au Burkina, où cette jeunesse dit, nous voulons notre émancipation, on a été trop en arrière, on veut maintenant s'en sortir. On veut maintenant travailler, sécuriser notre pays et avoir notre souveraineté. Mais la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était plus développée que la Corée du Sud, mais nous sommes en 2024. Allez-y voir, n'est-ce pas, la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire. Mais c'est le jour et la nuit. Allez-y voir Dubaï et la Côte d'Ivoire avant. Mais c'est le jour et la nuit. Vous voyez, nous nous battons pour que les gens puissent comprendre. On ne se bat pas contre quelqu'un. Quand tu penses, non, quand je dis par exemple, comment dire, j'ai fait une publication, il dit, continuez dans ce coup de marteau, ne joue pas au ballon, hein. À Cuba, Côte d'Ivoire, ne joue pas au ballon. Donc, le Maroc, là, va venir vous aider, comment dirais-je, en demi-finale, et puis pas la coupe pour vous donner. Restez là à danser seulement le coup du marteau. Pour eux, c'est une injure. Mais ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se mettre à travailler juste sur le terrain. Les entraînements. Il doit prendre au sérieux que la coupe, là, ce n'est pas acquis. Battons-nous comme les autres se battent. Pour pouvoir prendre la coupe et puis que ça reste chez nous en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils doivent dire à les joueurs. Mais pas parler sans prendre aux autres parce qu'ils ont gagné les matchs. Mais qu'est-ce que vous avez foutu, vous? Ça, c'est votre... Si vous perdez, c'est votre problème. Les autres ne sont pas venus là pour... Vous pensez que les Maroc viennent pour vous accompagner? Et même ils ont dit, ils ont gagné les matchs contre la Namibie ou quoi là, ou Zambie là. Parce qu'ils ne veulent pas croiser, n'est-ce pas? Ils savent que non, que vous, quand vous allez croiser le Sénégal, vous pouvez ne pas les battre. Parce qu'ils savent que le Sénégal, elle est bête noire. Donc, tout est calcul, tout est stratégie. La vie même se calcule. Au Cameroun, on dit c'est ma calcul, ma plan. Je reprends. La vie là, tout est calcul. Au Cameroun, mes frères là, ils disent toujours ma calcul, ma plan. Mon calcul et mon plan. Et donc, quand tu dis comme ça, et ça les choque. Non, si tu mets tout dans la politique, bon, c'est qu'il veut dire, est-ce que c'est politique qui est parlé? De vous à moi, quand je vous dis, restez là, vous comptez encore sur vous allez appeler au secours le Maroc pour venir vous aider face au Sénégal, et le Maroc va gagner la coupe pour vous donner. Restez là à danser, coup de marteau, n'est-ce pas, ne jouez pas au ballon. Hein. Et sur le Paris, tu fais la politique, vous voyez, ils sont tellement limités. Le président Bédier et mon père me manquent beaucoup. Il disait ceci, quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Pour lui, je n'aime pas la Côte d'Ivoire à cause de M. Ouattara. Ah, tu vois, alors que ça n'a rien à voir. Moi, je suis tombé malade ici parce que la Côte d'Ivoire a perdu 4-0. Ça m'a rendu fou. Parce que j'ai toujours dit, depuis le départ, je supporte, n'est-ce pas, le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Moi, je supporte 5 pays. Donc, si vous êtes éliminé, ça c'est votre problème. Moi, je n'ai pas de problème. Ah! Moi, je supporte 5 pays. Guinée, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire et Sénégal. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, si un est éliminé, et puis encore 4, c'est bon. Mais c'est qu'entre les 4 là, il y a un qui appartient en finale. Donc, moi, je suis à l'aise. Moi, je n'aurai pas de gourmet. Le Cameroun, je le supportais, le Cameroun est parti, ça m'a fait mal. Donc, il reste 5. Je suis tranquille maintenant. Donc, jusqu'en quart de finale, là, il sera encore là. Et puis maintenant, en finale, il sera encore là. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Attends, il est bloqué là. Voilà, j'ai décliné la Côte d'Ivoire. C'est ton papa qui a créé la Côte d'Ivoire là. Des enfants perdus comme ça, quand tu dénigres la Côte d'Ivoire. C'est ton papa qui a créé la Côte d'Ivoire. Ou c'est ta maman qui a... Quand la Côte d'Ivoire a été créée là. Hein? Oufo-Boigny là. Oufo-Boigny, avant de partir là. Il a dit à ton papa que voici les titres de la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Quand la Côte d'Ivoire a été créée là, ceux qui sont venus tracer les frontières, ils ont tracé ça en Allemagne là. Ils ont dit que ton papa là, ou ta famille là, c'est pour eux la Côte d'Ivoire, bande d'idiots et d'abrutis comme ça, quand tu dénigres la Côte d'Ivoire, bande de sots. Des partisans de Ouattara peuvent me dire comment ils dénigrent la Côte d'Ivoire. Des gens, ton mentor Ouattara, tu veux que je les savonne ici dessus là.
Tu veux que ça va peut te montrer Ouattara? Vous avez ces petits vauriens, vanipiers, ces petits voleurs, brouteurs là, qui sont sur les TikTok parce que c'est une connexion, vous manquez de respect aux gens. Ton mentor Ouattara, il a mis la Côte d'Ivoire, et puis il a dit que je frapperai ce pouvoir moribond et tombera. Ton mentor Ouattara aimait la Côte d'Ivoire, quand il dit que la Côte d'Ivoire est ingouvernable, il aimait la Côte d'Ivoire. Vous aimez la Côte d'Ivoire avant? Une bande d'ingrats. Le Burkinabé vous a dit, si vous avez retenu le dos contre eux. Les Maliens, vous avez retenu le dos contre eux. N'est-ce pas vous qui étiez réfugiés au Mali avant? Vos cas n'étaient pas réfugiés au Mali? Vous aimez la Côte d'Ivoire? Bande de fourrières, de sorciers, de gougnons. Que vous dénigrez la Côte d'Ivoire. Vous aimez la Côte d'Ivoire? C'est pas vous qui avez descendu le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo en 2001 pour monter le drapeau du Burkina Faso? Parce que vous reconnaissez que votre était burkinabé à ce moment? Ah bon? Il n'y a pas plus grave crime que ça? Bande de vauriens comme ça, là, des évidés comme ça, là, des sauvages comme ça qui se promènent sur les panels en panel. Pas que petit bâtard là. Kokara, Nyomoro De, Moussokolo De, Foufa, Fou, Sungruba, De. Même Dafaï là, Nyomoro De, frère. Imbécile là. Chien va. Votre président qui passe de temps à faire un troisième mandat de coup d'État et puis il coupe la tête des gens encore. Tu vois pas que c'est quand les jeunes, tout ce conflit là, tu sais, il est où aujourd'hui? Tu as vu Assimi Goïta couper la tête d'un jeune homme là pour un troisième mandat? Tu as vu Tchani ou bien Ibrahim Traoré le faire? Que vous dénigrez la Côte d'Ivoire. Quand vous avez besoin de Burkinabé, vous n'êtes pas avec eux pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? Une bande d'imbéciles, des charronards comme ça sur la toile, puis jamais les gens. Nous Moussokolo De, nous, Batra De. Des petits morveux comme ça, tu les vois sur la toile, les microbes de Ouattara là. Ils sont sur la toile, ils sortent d'emmerder les gens. Et non, tu vous dénigrez la Côte d'Ivoire. Toi, tu aimes la Côte d'Ivoire plus que qui? Votre mentor là, il ne vous a pas dit qu'il était burkinabé, et puis il a refusé que le Burkina lui ait tout donné, puis il a refusé de dire merci au Burkina. Il ne vous a pas dit ça? Votre mentor là, hein? Votre mentor Ouattara là, il n'a pas dit qu'il était burkinabé, et que le Burkina lui a tout donné? Hein? Attends, je te bloque toi aussi là. Attends. Hey. Attendez discrètement, bâtard sur tête. Voilà. Votre mentor Ouattara là. Hein? Il n'a pas informé que lui là, il était burkinabé et que le Burkina a tout donné à lui. Bourse d'études. Voltaïque. Il s'est marié avec Dame Barbara. Voltaïque. Il a travaillé au FMI comme voltaïque. Il a travaillé à la BCAO comme voltaïque. Quand il a commencé à travailler à la BCAO, on lui a donné l'argent pour sa maison. Sa maison, n'est-ce pas, de retraite. Il allait construire à Ouagadougou. C'est Abidjan qu'il a construit. Mais quand il a été président, là, quand il a voulu être président, il avait ces rebelles qui étaient au Burkina Faso. Les Burkinabés ont accueilli ces rebelles-là. Quand il a pris le pouvoir, là, il a une fois donné l'assassin au Burkina Faso. Que vous dénigrez la Côte d'Ivoire, bande d'imbéciles. Ah, moi, je suis votre médicament. Ma belle bâtard sur tête. Vous allez partir sur les autres panels, parler, puis vous laisser. Moi, je n'ai pas le temps pour vous, hein, que vous dénigrez la Côte d'Ivoire. Vous aimez la Côte d'Ivoire, vous, là? Ouattara qui est passé l'État pendant 5 ans, quel État en exil, en train de saillir la Côte d'Ivoire. J'ai rentré l'espace de pays ingouvernable. C'est pas lui qui fait les déclarations sur les journaux français ici, là. C'est lui qui aime la Côte d'Ivoire. Bande de Cro-Magnon. Ah, pompé. Vous allez faire vos conneries là hier. Si moi mes panels, moi je vais vous. Attends, tu es bloqué, tiens. Faut demander à Ouattara quand il était opposant là. S'il a une fois construit un poulailler en Côte d'Ivoire. Faut demander à ton mentor Ouattara là. Hein? Si quand il était opposant, quand il était opposant là, s'il a même pas construit un poulailler en Côte d'Ivoire. Un poulailler, je n'ai pas dit qu'une école, hein. Je n'ai pas dit une école. Faut demander à Ouattara là. Quand il était opposant, s'il a construit un poulailler, jamais de la vie. Vous savez que vous prenez Ouattara comme votre Dieu. Parce que votre père qui vous a mis au monde, votre mère, vous n'avez pas mouton de votre papa. Vous n'êtes pas mouton de votre maman. Vous êtes mouton d'un individu. Vous n'êtes pas mouton de Dieu. Vous là, vous n'êtes pas mouton de Dieu. Mais vous êtes mouton d'un mortel. Un ancien spermatozoïde et puis un futur cadavre. C'est-à-dire que vous êtes amoureux, n'est-ce pas, de quelqu'un, n'est-ce pas, tellement votre papa là, vous n'êtes pas amoureux de lui. Hey, né d'amant, il est. Né d'amant. Moi, ma bouche, c'est pas bonne. Hein? Ma bouche, là. Si c'est français, la chanson dedans aussi. Voilà. Vous n'êtes pas amoureux de votre parent. C'est un individu.
un mythomane, un menteur compulsif. C'est-à-dire qu'un boni menteur qui a passé son temps à rouler même ses proches dans la farine. Guillaume Soro, dans la farine. Comment dire, Abel Bakayoko, dans la farine. Kablan Dekan, dans la farine. Mabi Toakeuse, dans la farine. Amontano, dans la farine. Comment dirais-je, l'ancien ministre des Transports, là, Anaki Kobena, dans la farine. Président Bétier, dans la farine. Un grand boulanger comme ça, là, dans Gator. Faut pas vous allez vous chercher, hein, Nalomanou. Faut laisser la Diko Ouattara, dans Gator. Aïe, tout Ouattara, Nalomanou. Quand tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Donc Ouattara était premier de Côte d'Ivoire, il a fait quoi? Il a mis même, comment dirais-je, une ferme chez lui à Kong. Depuis qu'il a fait troisième mandat, là, il est parti à Kong là-bas. Depuis qu'il a fait troisième mandat, ça fait maintenant 4 ans au pouvoir. 4 ans mandat. Et troisième mandat, là, à Kassem, là, il a été à Kong, il a été au Djedé, Banda Brouti. Il ne faut pas vous réveiller dans Gato. Le jour que quand vous êtes parti du pouvoir, là, à peu près la réunion, vous trouvez, vous cherchez, vous avez désactivé votre compte Facebook. Tiens. Depuis qu'il est dans 4e mandat, là, le 3e mandat ou 6e mandat, là, il a mis une famille pied à Odjedé. Vous n'êtes pas bête. Quand vous buvez l'eau, là, vous ne buvez pas l'eau dans votre nez, ni dans vos oreilles. Vous buvez ça dans votre chose qui est devant vous, que vous appelez bouche, là. C'est dans ça que vous buvez, non? Voilà, quand vous avez soif, là, vous ne buvez pas dans vos oreilles, c'est dans votre chose que vous appelez bouche, là. Truc qui est devant vous, là. Mandibule, là. Qui est devant vous, là. Ou même, comment dire, gueule de chien qui est devant vous, là, que vous appelez bouche, là. C'est dans ça que vous buvez l'eau, non? Donc vous savez ce que vous faites. Sinon, quelqu'un qui dit qu'il est du nord de la Côte d'Ivoire, il n'a jamais mis pied depuis qu'il a été élu. 4e mandat. Il n'est jamais sorti. Quand il sort, c'est pour aller à Assini Mafia. Ses parents viennent d'Assini Mafia. Ses parents viennent d'Assini Mafia là-bas. Il était là-bas, il a grandi à Assini Mafia. Il n'a pas dit qu'il est né à Djimokro. Pourquoi il ne va pas sortir à Djimokro? Pourquoi il ne va pas au Djenebo à Kong? Vous me connaissez, vous me poussez à l'allumer. Venez me provoquer. On y va, tiens. Bon, Angèle, il faut faire quoi, ma chère? Bonne année à toi, ma chère chérie. Vous me connaissez, vous venez me provoquer. Moi, ça n'est pas à l'étranger. Tic-au-tac. Papa. On y va. On va écouter la bonne nouvelle du Sahel. La bonne nouvelle. C'est parti. Vous pouvez faire avec les autres, mais avec moi, ma belle patate sauter. On va écouter ici maintenant. Voilà. Allez-y faire avec les autres là-bas. Mais avec moi, quand vous venez sur ma page là, il faut me respecter. Parce que moi ça n'est pas à l'étranger. Vous allez m'insulter après, je vous bloque, c'est tout. Ma page à moi. Maman, vous voulez. Donc vous venez sur ma page, ma bata sauter. Si vous me provoquez, et vous êtes de militant de Ouattara, je vous allume. Je suis un opposant politique. Je ne suis pas un guignol politique. Je ne suis pas un zozo politique. Je ne suis pas un bourrico politique. Je ne suis pas comment dirais-je, un bougnoul politique. Je suis là pour faire de la politique. Et donc, je ne serai pas tendre envers vous. C'est clair comme le bonjour. Et si vous rentrez dans mes 7 mètres carrés avec Ouattara, je vais vous sortir de pas par... C'est-à-dire que je rentre dans votre ventre et puis je sors par la bouche. C'est-à-dire que je rentre dans votre ventre là, mes bois d'affaires. Et puis quand je vais allumer chez Ouattara, ça vous fait mal. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci. Attends, non, Akuba, il ne m'aime pas. Hein? Et puis ils viennent sur ma page. Moi je ne comprends pas. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous venez sur sa page pourquoi? Ne venez pas sur ma page, c'est tout. Vous n'aimez pas sous l'œil de Paris. Mais ne venez pas sur son TikTok, vous êtes pratiquement 800 personnes. Dans les 800 personnes là, il y a 700 qui sont les bonnes personnes. Il y a 100 qui sont les microbes de Ouattara. Donc moi je ne vous ai pas appelé. Moi je ne veux pas devenir ici. Depuis là, ceux qui mettent des cœurs là, faut pomper. Pomper, on va arriver à... Attends, je vais faire quelque chose là. Faut tapoter, on va arriver à 2 secondes, je vais faire quelque chose. 2 secondes, je vais... Attends, je vais faire quelque chose. 2 secondes. Hein. Hey, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Tu vois, je peux faire comme ça, regarde là. Tu vois, je peux faire comme ça. Tu vois, là, j'ai bloqué les commentaires. Personne ne commente. Tu vois, donc c'est mon TikTok à moi. Si je veux, je bloque les commentaires. Si je veux, j'ouvre les commentaires. Tu vois, là, j'ai bloqué là.
que personne ne peut faire quelque chose. C'est moi qui ouvre et puis tu commentes. Donc, si tu peux la commenter, dis-le. Tu peux, donc, tu as parti, ou bien, il faut tapoter, tiens. Mais quand j'ouvre les commentaires, là, c'est pour les bons gens. C'est pas pour vous. Voilà. Donc, quand tu n'es pas sous le type, pas ta roue et puis bêta, Danga D. On va écouter sur la vidéo ici. Voilà. C'est pour les bonnes personnes, les dossiers, les bonnes personnes que j'ouvre les commentaires. Sinon, c'est pas pour vous. Attends, je vais ouvrir les commentaires. J'ai les bonnes personnes qui sont là. C'est pour eux que moi j'ouvre les commentaires. Sinon, c'est pas. Voilà. Voilà. Là, je viens d'ouvrir. Voilà. Voilà. C'est pour eux que moi j'ouvre les commentaires. Sinon, pour vous là, pour vous, je bloque. Voilà. Voilà. Donc, j'ouvre les commentaires parce qu'il y a les bonnes personnes qui sont là. Voilà. Il y a mes frères. Il y a les bibiches qui sont là, la Providence. Donc, c'est les personnes qui... Oh là là, 2 secondes. C'est les personnes qui ont besoin de moi, de ma communication. 2 secondes. Donc, il n'y a pas vous... 2 secondes. Je suis en train de faire quoi là? Voilà. Fauvé, comment tu vas? C'est pas pourquoi ça bloque. Voilà, c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Voilà. Donc, on va écouter ici. Voilà. Voilà, là c'est bon. Voilà. Très bien, on continue. Voici la vidéo qui est là. On va écouter la vidéo. Il y a les personnes ici qui sont importantes. Kadi dit pourquoi? On va dire. Kali, tu vas dire. On va dire. Bon, on écoute la vidéo. Mais pourquoi ça fait ça comme ça? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Tapotez. Coucou, comment tu vas? Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désiré de réaliser leur intégration entre les États de la sous-région, Écoutez, hein. élus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement. Leur Excellence, le général Aboubakar Sangoulé Ladizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seydou, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable. Eleonore, comment tu vas, ma chérie? En imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes, instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Koïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako
et à Niamey le 28 janvier 2024. Le 28 janvier 2024, Éléonore Kwame, ma chérie, j'espère que tu vas bien. Partagez la vidéo, tapotez s'il vous plaît. On va attendre sans tapotage s'il vous plaît. La nouvelle, elle est là. Elle est tombée avec vraiment certains coups de massue pour la CEDEAO. C'est une histoire d'amour, de cheminement, de destin commun qui s'arrête. C'est une histoire qui s'arrête là. Merci beaucoup Carlos Nina pour les étoiles. Avec beaucoup de déception du fait que certains pays instrumentalisés avaient décidé, comme l'a si bien expliqué, le porte-parole du CNSP au Niger, ces pays avaient décidé de mettre le Mali, le Burkina et le Niger, n'est-ce pas, en couple réglé. C'est-à-dire que ce soit des pays, n'est-ce pas, vassaux. La vassalisation totale de ces pays. Ces dirigeants, aujourd'hui, à la tête de ces pays, ont une vision. Ils ont décidé d'arrêter l'hémorragie. L'hémorragie du rabaissement. L'hémorragie de l'humiliation. L'hémorragie de la soumission, de l'indignité. Ils ont décidé en toute intelligence, en communion, n'est-ce pas, avec le peuple, épousant les aspirations de leur peuple, de s'affranchir, de sortir de cette communauté de destin qui était la CEDEAO des peuples, qui est devenue la CEDEAO des coquins, des amis, des pantins, des félons, pour aujourd'hui créer l'Alliance des États d'Israël, en abrégé l'AES, qui sera l'AES des peuples, proche des peuples, pour le peuple, par le peuple. L'AES qui est au centre du peuple, qui comprend les aspirations du peuple, qui épouse les craintes, qui épouse également l'espoir du peuple. La CEDEAO était l'espoir des millions d'Ouest-Africains. La jeunesse a déchanté. Quand vous voyez mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, ce pays-là où depuis que je suis né, je n'ai jamais vu la transmission du pouvoir entre un président élu et un président sortant. Je n'ai pas connu ça. J'ai connu le président Oufo-Boigny, le président Bédié, le président Guéhi Robert, le président Gbagbo. Nous sommes aujourd'hui sous l'aide du chef de l'État Ouattara. Tout s'est fait vraiment avec beaucoup de forcing. Même qu'il y avait les élections, c'était avec son lot de désolation. Aujourd'hui, on doit respecter le peuple. Et j'aime si bien le dire. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous devons écrire notre histoire pour que nos enfants, nos petits-enfants, pour la postérité, puissent savoir que le 28 janvier 2024, nous étions témoins, contemporains. Nous étions témoins des faits. Les faits qui sonnaient, n'est-ce pas, le divorce entre la CEDEAO et les États, n'est-ce pas, de l'Alliance des États d'Israël, en abrégé l'AES, dirigé par les dynamiques charismatiques chefs d'État, président capitaine Ibrahim Traoré, président colonel Assimi Goïta, président général Aboudraman Tchani, des hommes forts dans l'amour de leur peuple, pour leur peuple, forts courageux, parce qu'ils épousent la vision de leur peuple, parce qu'ils sont là pour leur peuple, ils marchent pour leur peuple. Ils ont une communauté de destin aujourd'hui que nous avons demandé à corps et à cri. Pour moi aujourd'hui, je suis fier que Dieu m'ait permis de voir ce 28 janvier l'histoire s'écrire, parce que beaucoup de personnes n'ont pas vu ce jour. J'ai une pensée très forte à cette jeune dame, ma jeune sœur, Flo, une Burkinabé, une combattante des premières heures de la liberté, qui a perdu la vie, n'est-ce pas, en cette début d'année au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou,
Oui, elle aurait voulu voir ce jour-là, mais elle n'a pas vu ce jour. Et Flofoloa, où elle se trouve, je pense qu'elle est heureuse. Beaucoup de nos camarades sont tombés du côté du Burkina, du côté du Mali et du Niger. Nous prions pour le repos de leurs âmes. Par contre, même si un parmi nous tombe, nous devons continuer la marche. Le combat sera certes dur, rude, parce qu'il y aura parmi nous des traites, des collabos, ceux-là même qui vont ouvrir, n'est-ce pas, la porte pour que les ennemis puissent rentrer pour nous donner, n'est-ce pas, comment dirais-je, le coup de grâce. Mais ils ne pourront pas. Parce que les mains de nos ancêtres sont avec nous dans ce combat. Parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est avec nous dans ce combat. Parce que nous avons tiré les leçons de la disparition tragique, l'assassinat de Thomas Isidore Sankara. C'est pour ça. Nous recommandons, nous demandons tous les jours, Urbi et Orbi, de protéger le capitaine Ibrahim Traoré, d'être le bouclier de ce président dynamique qui a un leadership qui jalouse. De protéger le général, président Abdourahmane Tchani, qui également est en danger, parce qu'il est dans une nouvelle dynamique, une nouvelle donne, qui ne plaît pas aux impérialistes et leurs collabos. N'oubliez pas le capitaine visionnaire, le président colonel Assimi Goïta, de le protéger. C'est lui qui a débarrassé le Mali, n'est-ce pas, de la cohorte, n'est-ce pas, des djihadistes salafistes anti-urbanais, coupeurs de tête au niveau de Kidal. On doit le protéger, l'accompagner. Aujourd'hui est un jour historique qui sera écrit dans le tribunal de l'histoire, comme l'a fait nos pères fondateurs qui ont créé la CEDEAO des peuples. Ils ont vu que cette CEDEAO des peuples était aujourd'hui phagocytée, piétinée, et ses vertus n'étaient pas respectées. Il fallait créer une nouvelle donne, une nouvelle communauté qui vient de naître. C'est que nous prions Dieu et au père fondateur de la CEDEAO de permettre à ce que l'AES puisse s'élargir et que d'autres membres viennent, n'est-ce pas, gonfler les rangs de l'AES. L'AES a été créé avec 3, l'AES sera à 4, à 5, à 6, jusqu'à 15, n'est-ce pas, pays. Que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le général président Abdourahmane Tchani, le colonel Assimi Goïta. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous pouvez pas me laisser couper.